Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une série courte hilarante pour se détendre, intitulée « Le retour triomphal ». Quel genre de série aimez-vous le plus? C'est « Faire le pitre pour tromper l'ennemi » ou « Le retour du roi ». Aujourd'hui, ce que nous allons regarder, c'est « Le retour du roi » et c'est le retour du saint médecin. Le livreur, Ling Yun, livre un colis chez le saint médecin, mais il est accidentellement identifié par le système de sonnette intelligente comme étant le saint médecin. Le jeune homme est complètement déconcerté. Que se passe-t-il? Serait-ce que je suis vraiment le médecin légendaire amnésique? À ce moment-là, les gardes du manoir sortent pour l'accueillir. Ils le saluent même avec respect en l'appelant « le médecin légendaire ». Cela a fait beaucoup rire le jeune homme. Ne se serait-il pas trompé de personne? Il décide de jouer le jeu. Voyons la situation avant de décider. À ce moment-là, l'escorte personnelle du saint médecin, Ling Long, est apparue. Il a dit à Ling Yun avec émotion que tout le monde pensait qu'il était mort au combat à la frontière. Mais lui, il croyait fermement que le saint médecin était toujours en vie. Ému, Ling Yun était presque prêt à le croire. Quel talent d'acteur! C'est vraiment risible de ne pas aller jouer. Je vous prie de bien vouloir accueillir le saint médecin à sa sortie. Saint médecin, vous êtes vraiment de retour. Il disait tous que vous étiez tombé au front. Je savais que vous n'aviez pas disparu. Oh! J'aime aussi beaucoup jouer la comédie. Mais vous devez me donner un script, si vous voulez que je vous aide. Pour couvrir un mensonge, Ling Yun n'a eu d'autre choix que de faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Ling Long l'a cru. Elle a même sorti l'ordre du saint médecin. Le jeune homme a vu la situation. Ce statut de saint médecin n'est pas ordinaire. Peut-être qu'il pourra en tirer quelque chose de grand. Pas mal, on y va. Ordonnance du médecin. Il a donc décidé de quitter cet endroit de discorde et d'emmener sa petite amie manger un malatung pour célébrer. Il ne s'attendait absolument pas à cela. Sa petite amie voulait en fait rompre avec lui. La raison était qu'elle le trouvait sans ambition. 3 ans, et il est toujours un coursier. Elle lui a même présenté son nouveau petit ami, Chilin, le plus riche homme du pays. Ce que Monsieur Mu a fait, c'est vraiment au-dessus de mes moyens. J'ai travaillé pendant 3 ans pour financer tes études. Tu me quittes comme ça? Oui. Ne le regrette pas. Ling Yun interroge sa petite amie. Pendant 3 ans, il a travaillé dur pour financer ses études. Comment a-t-il pu lui faire ça? Il a raison, Monsieur Mu, en fin de compte, ce n'est pas pour l'argent, et il a eu l'audace de lui donner 200 000 yuan. Il lui a dit de prendre l'argent et de partir vite. Il y a encore 200 000 yuan sur cette carte. Cela devrait suffire pour tes frais de scolarité et de vie pendant 3 ans. Ah, Monsieur Mu, vous l'exagérez un peu. Ces dernières années, ça ne valait que ça. Et vous allez trop loin. Lan Yun ne supporte plus. Il se bat avec le patron Mu, mais il se fait rouer de coups par les gardes du corps. On le menace en lui disant que l'oncle du patron Mu est le directeur de l'agence de la loi. Il doit s'attendre à aller en prison. Abusez de son pouvoir. Je vais vous poursuivre. Je vais vous arrêter tous. Ah! Le patron Mu est encore plus arrogant. Il veut que Ling Yun rampe sous ses jambes, qu'il fasse quelques révérences, et il le laissera partir. Ling Yun va-t-il céder? Bien sûr que non. C'est un homme qui porte un lourd passé. Il ne peut pas se soumettre facilement. Ne dis pas que je t'ai maltraité. Passe par ici. Fais encore quelques prosternations. Alors, on pourra tourner la page. À ce moment-là, Ling Long arriva à temps et empêcha la brutalité de Monsieur Mu. Comment le médecin va-t-il se venger? Pour connaître la suite, suivez-moi. À l'épisode suivant. Qui êtes-vous au juste? Vous n'êtes donc pas vraiment le saint médecin? Pourquoi me forcez-vous à avouer être le saint médecin? Parce que vous ressemblez au saint médecin. Pourvu que vous admettiez être le saint médecin, la crise de l'immeuble sera résolue. La crise du bâtiment. Il y a 3 ans, le saint médecin a réprimé des ennemis extérieurs, et Yuxi a disparu. Il a annoncé qu'il se consacrait à l'étude de la médecine en retraite.
Mais maintenant, le jour de sa sortie de retraite est arrivé. Le saint médecin reste toujours introuvable. Si des personnes mal intentionnées venaient à l'apprendre, cela serait extrêmement défavorable pour notre grande nation. Non, non, je pense que c'est cette situation qui représente ma plus grande menace. Le grand maître de la médecine est un général du royaume de Zeng. Au-dessus de tous, au-dessus de 10 000 hommes. Pourvu que vous acceptiez de devenir le grand maître de la médecine, vous pourrez obtenir tout ce que vous désirez. Le grand maître de la médecine est si puissant. Ce n'est pas toi qui es. Tu dis que je suis, oui, je suis la protectrice du saint médecin, général Ling Long. Laisse tomber. J'ai peur de mourir avant de pouvoir en profiter. Tu peux partir. Cet homme est incroyable. Il a dit qu'il le relâchait, et il l'a fait. Il est plus fort que le capitaine de la brigade de répression. Il est plutôt bien aussi. Maman, arrêtez-vous immédiatement. Mon fils, tu es enfin de retour. Ils veulent nous chasser de notre maison. Ils veulent nous voler notre maison. Où est le prisonnier? Le chef, c'est lui. Il a blessé mon fiancé il y a 2 jours. Et maintenant, il revient pour se venger. Cette maison nous appartient. C'est vous et votre fils qui êtes venus me la voler. Il est complice. On va tous les attraper ensemble. Le capitaine, c'est une injustice. Cette maison est à nous. C'est lui qui a menti en premier. Le certificat de propriété porte clairement mon nom. Que vas-tu dire maintenant? Nom du propriétaire, Tao Qianqian. Tao Qianqian, c'est qui? Moi. C'est vrai, cette maison est à toi. Vraiment, tu inverses les faits. Cette maison, c'est clairement mon père qui nous l'a laissée. Le nouveau directeur Liu, c'est mon oncle. Sinon, je pourrais lui demander de te le dire. Non, ce n'est pas la peine. Mais c'est écrit noir sur blanc dans ce document. Non, emmenez ce jeune homme et cette vieille femme. Et, vous ne pouvez pas me toucher. Je suis le saint médecin. Vous êtes le saint médecin? Et moi, je suis le souverain. La maison du saint médecin peut être ainsi usurpée? Des paroles absurdes. Emmenez-les. Bande de vauriens, osez être impoli envers le saint médecin, cherche à mourir. Saint médecin, Monseigneur, je suis en retard, je vous prie de me pardonner. Ah! Le saint médecin est toujours aussi délicat. Vraiment réjouissant. Monsieur l'adulte. Je trouve que les enfants ne sont même pas aussi bien. Aïe, comment osez-vous frapper quelqu'un? Vous. Je vous dis, Osez frapper quelqu'un sous les yeux. N'y a-t-il plus de loi? Inversez le noir et le blanc. Aidez le tyran à commettre ses cruautés. Votre directeur est vraiment un bon à rien, un vrai tyran dans l'application de la loi. D'où viens-tu? Tu oses même insulter notre directeur. C'est comme si tu étais quelqu'un de haut placé. Liu Jianming, attends-moi. Tu as 1 minute pour venir ici. Sinon, tu en subiras les conséquences. Je me fiche de ce que tu dis. Ce crétin au téléphone, il ne sait pas ce qu'il attend. Va vite te rendre au commissariat. On va t'arrêter. On va continuer à t'arrêter. Tu as le numéro de mon oncle? Allô, tonton? Écoute, je te raconte. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour Ling Long. Et il m'a même frappé. Dépêche-toi de venir l'arrêter. Tu vois, ça c'est mon oncle. Tu m'aurais presque eu avec ton histoire. Appelle directement notre directeur par son nom. Quand le directeur arrivera tout à l'heure, je t'appelle. C'est joli, n'est-ce pas? Regarde comment tu vas mourir. C'est toi qui mérites de mourir. Regarde comment tu vas mourir. C'est toi qui mérites de mourir. Ah, il arrive. Insultez le médecin. Je vois que vous avez tous mangé du cœur de léopard. Madame Ling Long, j'arrive en retard. Veuillez me pardonner. Madame, aïe. Est-ce que c'est vous qui m'avez insulté au téléphone? Je suis indigne de votre confiance. Je suis un idiot. Vous êtes sérieux? Lui, il est faux. Monsieur est médecin, garde du corps personnel. La générale était déjà sous les ordres de Monsieur Ling Long avant que je devienne directeur. Est-ce que c'est aussi faux? C'est lui qui a frappé votre neveu. Tu l'as bien cherché, mais je suis votre neveu. Même si c'était mon propre fils, ça ne changerait rien. Un mot de plus, et je te tue d'un coup de pied. Madame, intercédez pour moi, s'il vous plaît. J'ai aussi été avec votre fils, madame. Alors tu as pris notre maison, et insulté ma mère,
Tu regarderas bien à qui tu t'attaques. Monsieur Yi Shang, que devons-nous faire de ces gens? Examinez leurs crimes de corruption et d'injustice. Corruption et pot de vin. Punissez-les sévèrement. Surtout cette femme matérialiste. Le traiter avec la plus grande sévérité. Il est coupable. J'obéis à vos ordres, monseigneur. Exécutez immédiatement. Emmenez-le. 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 J'ai tort. J'ai tort. Je me retire, monseigneur. Je tiendrai ma promesse. Maman. Maman, ça va? Tu laisses l'hôpital et tu viens ici. Pourquoi tu viens ici? Si quelque chose arrive à ma mère, je ne te pardonnerai jamais. Tu entends? Comment va maman? Elle va bien. Le saint médecin, avec son art, peut même ramener les morts à la vie. Voici la pilule du retour du cœur. Je l'ai déjà administrée à votre mère. Maintenant, elle va beaucoup mieux. Merci. Suivez-moi. Dans 3 jours, c'est le jour de l'arrivée du maître de la médecine, le jour convenu par votre Altesse, de sa sortie de sa retraite. À ce moment-là, des personnes mal intentionnées vont certainement profiter du nom de la chambre de commerce pour sonder le terrain. Donc, tu dois absolument apprendre tout par cœur. Tu as compris? Madame Yinglong, il ressemble vraiment à notre maître de la médecine. À quoi sert de rire, mais tant que ce général de guerre rebelle, Long Fei, ne vient pas, il ne devrait y avoir personne pour le démasquer. Mais dans ce cas, il ne pourra pas être démasqué non plus. À quel moment sommes-nous? Tu dors encore? Pourquoi tu me regardes? Est-ce que tu ne te sens pas bien ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il t'a écrit? Il peut même deviner que tu as tes règles rien qu'en te regardant. C'est une rumeur de la part de mademoiselle Linglong, la reine dragon, déesse de la guerre, est en route pour le temple Qilin. Elle arrive bientôt. C'est mauvais, dès que la reine dragon arrive, Ling Yun sera brisée. Le temps presse. Tu n'as qu'à apprendre à maîtriser l'expression. Le monde entier sait que le dieu de la guerre Long Fei est invincible. Ils ignorent que le véritable invincible, maître de la force et de la médecine, est le médecin divin Feng, le dieu de la médecine. Le souffle et la force unis. Waouh! La force et le souffle unis. Force et souffle en harmonie. La vérité céleste. Le saint médecin l'utilise pour sauver des vies et soigner des maladies. Et sur le champ de bataille, il devient l'arme ultime du saint médecin pour éliminer l'ennemi. Ne te soucie pas de la précision. Fais comme je dis, d'accord? Redresse-toi. Lève encore un peu plus les bras. Reste droit, ne te tiens pas comme un crevette. Ah! Comment c'est possible? Comment il a pu? Avant, je travaillais dans le département de tri d'une entreprise de messagerie. Ne parle même pas de cette aiguille en acier. Même un morceau de papier, je pouvais le mettre avec précision dans une boîte de tri de la taille d'une paume. Un véritable saint médecin a un talent exceptionnel. On peut réaliser des merveilles à moins de 100 pas. Si tu t'entraînes encore quelques années, peut-être que tu pourrais rivaliser avec cela. Mais pour l'instant, voici le secret de la méthode du Jiushan Xuanzhen. Donc, c'est ça la signification de l'union du Qi et de la force. L'union du Qi et de la force. La force et le Qi en harmonie. Que les souhaits se réalisent. Ling Yun, qui es-tu vraiment? Comme tu peux le voir. Il y a un jour,
J'étais encore un misérable qui venait juste d'entrer en prison, et j'avais failli perdre ma maison, un pauvre sans rien. Alors, quelle est ta véritable identité? Ma véritable identité. C'est le médecin légendaire, le saint médecin, qui a disparu il y a 3 ans. Ah! Ling Long, écoute, à vos ordres. Xing Long, écoute, à vos ordres. Alors? Il a appris sur son téléphone? Tu cherches la mort ou quoi? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ne fais pas ça. C'est une technique médicale suprême, le pas léger sur les vagues. C'est une technique secrète que seul un médecin maîtrise. Alors, dis-moi qui tu es vraiment. Je ne suis qu'un livreur. Parce que je dois livrer à l'heure. Parfois je rate l'ascenseur. Du coup, je dois monter des centaines d'étages par jour. J'ai donc développé une endurance incroyable. Même au moment de mourir, il ne dit pas la vérité. Est-ce un espion ennemi? Je suis vraiment juste un livreur. Ne me calomnie pas. Je te donne une dernière chance. Tu connais vraiment un médecin? Est-ce que l'avoir rencontré à Jinenshi compte? Ses muscles des cuisses sont étonnamment développés. La structure osseuse a subi une transformation sous l'effet de nombreuses années à monter des escaliers. Elle pourrait même rivaliser avec celle des maîtres de la cour impériale. Donc, il n'a vraiment pas menti. Grande sœur. Tu as assez touché? Dieu de la guerre, dragon volant. Pourquoi est-ce arrivé si vite? Maintenant, la sécurité de tout le héros dépend de toi. Tu dois rester calme maintenant. Comment rester calme? Puisque tu maîtrises déjà le secret du ciel. Avec ta maîtrise, tu devrais pouvoir passer cette épreuve. D'accord. Avec sa force, tu pourrais ne pas survivre. Oh! Au revoir, Ling Yun. Si tu ne fais pas cela, tout l'immeuble ne connaîtra pas un seul instant de tranquillité. Cela inclut toi et ta famille. Vos 2 articulations sont égales. En temps normal, vous faites preuve de courtoisie. Tant que tu restes calme, et que tu sais saisir le bon moment, tu peux toujours te dégager en prétextant un emploi du temps trop chargé. N'oublie pas de ne jamais être trop abrupt. Lui changer de vêtements et... Frère Li Shengxian, après 3 ans de retraite, que pour une nouvelle technique secrète est-il en train de s'entraîner? L'empereur Li Shengxian, après 3 ans de retraite, que pour une nouvelle technique secrète est-il en train de s'entraîner? Il était clairement blessé mortellement, il ne pouvait pas survivre. Serait-il vraiment guéri après 3 ans de retraite? Non Fei, il semble que tes blessures soient toutes guéries. Yun Long, bonjour, pas assez sympa. Il y a 3 ans, tu t'es concentré uniquement sur ta propre retraite, nous abandonnant et n'emmenant que le saint médecin. HMPH. À l'époque, la situation était spéciale. Le seigneur du pays avait donné un ordre. Les démunis ne doivent pas être poursuivis. Je n'avais d'autre choix que de partir avec le saint médecin. Le saint médecin reste silencieux. C'est Linger qui couvre cela. C'est faux. Linger. Tu me reproches de ne pas suivre les ordres du souverain? Linger n'ose pas. Ne va-t-il pas le découvrir? Linger. Comment le frère Long pourrait-il te reprocher cela? Je suis venu cette fois, simplement pour retrouver un vieil ami, le sage médecin. Après tout, cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Tu vois, dès que je parle, toi, il ne me répond même pas. Les champs. La grande bataille d'il y a 3 ans. Est-ce que tu t'es blessé à la langue? Pourquoi ne dit-il rien en voyant le grand frère? Ling Long, il ne serait pas ton remplaçant que tu as engagé, si? Ling Long, il ne serait pas ton remplaçant que tu as engagé, si? Frère Long, vous rigolez. Je ne savais pas que vous aviez disparu pendant 3 ans. Frère Long, où êtes-vous allé? Naturellement, je veillais à la frontière. Mon cher frère, toi, pendant ta retraite, c'est comme si tu avais disparu. Les ennemis extérieurs pensent que tu es tombé. Ils sont sur le point d'agir. Je me demande justement, ces 3 dernières années, étais-tu vraiment en méditation? Sinon, après ta grave blessure ce jour-là, pour éviter que des traîtres ne te trahissent, je me suis isolé ici, dans le pavillon de la mère Shenong, en méditant. Le dieu de la guerre est trop difficile à affronter. Je dois partir au plus vite.
Oh, frère Long, je viens juste de sortir de ma retraite. J'ai beaucoup de travail. Excusez-moi vraiment, je vous quitte. Yung Long, tiens-lui compagnie. Frère Long. Vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps non plus. Oh, laissez cette petite affaire à vos subordonnés. Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans. Tu ne peux pas me laisser repartir après juste un coup d'œil, n'est-ce pas? Le saint médecin vient juste de sortir de sa retraite. La grande cérémonie des pharmaciens dans 3 jours. Même le souverain n'ose pas s'y opposer. Laisse-le bien se préparer. Yung Long, c'est le ton que tu dois avoir en tant que garde du corps. Comment oses-tu intervenir dans les affaires des vêtements? Pourquoi ai-je l'impression que vous êtes tous les deux un peu étranges aujourd'hui? Long Fei, tu es ici? Commettre un meurtre est un crime qui mérite la peine capitale. Comment cela pourrait-il être un meurtre? Je n'ai pas vu mon jeune frère Yi Shenxian depuis 3 ans. J'avais vraiment envie de me mesurer à lui en arts martiaux. Cela m'a vraiment rendu fou. De plus, il a passé 3 ans en retraite. Il a certainement considérablement augmenté sa force martiale. Je ne peux pas laisser passer cette excellente occasion. Ling Long, tu le défends sans cesse comme si c'était le Bouddha. Serait-il un imposteur? Taisez-vous. C'est vous qui avez provoqué le médecin à plusieurs reprises. Voulez-vous vous dérober? Madame Ling Long, apaisez-vous. Mon dieu de la guerre agit aussi pour le bien du pays. Personne n'a vu le médecin sacré depuis 3 ans. Et maintenant, il en apparaît soudain un. Ça suffit. Je crois que vous cherchez délibérément querelle au médecin sacré. Je ferai rapport au souverain. Cela te coûtera cher. Plus tu te précipites, plus tu prouves qu'il s'agit d'un faux. Tu oses faire passer quelqu'un pour le saint médecin. Je pense que c'est toi qui cherches à t'en sortir par des subterfuges. Peng Fei, c'est donc ce bon officier que tu as trouvé? Dis que Ling Long est ta sœur. Ne sois pas impoli, ne sois pas insolent. Mets le saint médecin devant moi. Aujourd'hui, je dois absolument essayer. Oserais-tu? Oserais-tu défier l'autorité? Oserais-tu tromper l'État? Profaner la jarre de médecine? Yung Long, pose ton épée. Depuis quand un simple vice-commandant est-il considéré comme un médecin officiel? Tu doutes de mon identité? Tu n'as pas ce droit. Ce n'est pas avec des faux semblants que tu peux guérir. Jiushan Xuanzhen. Reconnaissez-vous le Jiushan Xuanzhen? Si tu le reconnais, alors sais-tu à qui appartient cette technique? Le Jiushan Xuanzhen est l'art suprême du saint médecin. Alors, à part moi, qui d'autre pourrait le maîtriser? À part Ling Long, c'est juste un peu de surface. Mais ceux qui peuvent facilement écraser une lettre d'amour d'un coup, il n'y en a probablement pas beaucoup. C'est évident. J'ai passé 3 ans en retraite. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de gens qui espèrent ma mort. Quel est votre véritable dessein? Ah! Voyant que le maître de la médecine se porte bien, je suis rassuré. Nous espérons tous que le maître de la médecine vivra longtemps. Mais le peuple dit que le médecin est mort. Donc, vous avez pris ce risque, au mépris de la loi. J'étais aussi agité par l'inquiétude. L'inquiétude entraîne la confusion. Frère Long, aujourd'hui je me sens prêt à utiliser ma technique des 9 cieux. Tu disais toujours vouloir m'affronter, n'est-ce pas? Shen Yuyu est-elle folle? Tout semblait se résoudre tranquillement. Pourquoi oser encore jouer avec le feu? Tout semblait se résoudre tranquillement. Pourquoi oser encore jouer avec le feu? Alors je vais vous montrer ma faiblesse. Ah, c'est impossible. L'énergie et la force, l'harmonie et l'adéquation. L'esprit devient réalité. C'est un immortel du vin. Il peut même avoir une réputation pure et authentique. Un simple vice-commandant ose se comporter ainsi près de la mer de Shenong. Mes mains me font vraiment mal. Saint médecin, frère O. C'est le vice-commandant que tu as entraîné. Une telle force de combat ne peut pas protéger le pays. C'est ma négligence dans l'enseignement. Je vais m'entraîner plus sérieusement à l'avenir. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé aujourd'hui au souverain. Prends soin de toi. Merci, docteur, pour votre compréhension. Marche plus lentement. Mes affaires sont terminées. Comment devrions-nous considérer ce qu'il a fait tout à l'heure, son manque de respect envers Ling Long? Général Ling Long, c'est moi qui ai eu tort tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Par respect pour le dieu de la guerre, je vous pardonne cette fois. La prochaine fois que tu oses manquer de respect au saint médecin, ne t'étonne pas si je suis sévère. C'est bon, j'ai encore des affaires à régler. Ling Long, accompagne-les dehors. Je n'aurais jamais pensé qu'après 3 ans sans se voir, tu me traiterais ainsi. Comment se fait-il qu'on se quitte ainsi?
Le dieu de la guerre vient d'admettre sa défaite. Pourquoi t'obstines-tu à connaître mon passé? Je t'avais poussé à bout tout à l'heure. Si je n'étais pas intervenu, j'aurais forcément été démasqué. Tu crois que si tu le battais, il te croirait? Tu ne connais pas assez la nature méfiante de Longfei. Laisse-moi partir, je n'en peux plus. Mais si tu te montres, Longfei diffusera certainement l'information. Il faut partir maintenant. Non seulement tout sera réduit à néant, mais en plus, un grand danger nous attend. Il n'y a rien de pire que ça. C'est vraiment catastrophique. J'ai une crampe à la jambe. Aïe, 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 ça fait mal. Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai des crampes. On verra combien de temps tu peux faire semblant. Vous avez le cœur si dur. Je suis un peu tendue. J'ai une crampe à la jambe. Explique-moi pourquoi tu as pu faire de la télékinésie. Qui es-tu au juste? Dis-moi pourquoi tu es capable de transmettre l'âme à distance. Qui es-tu vraiment? Je savais que vous, ce groupe de personnes, n'étiez pas fiable. Une fois que vous m'avez utilisé, vous m'avez abandonné. Les gens ordinaires rêvent de transmettre l'âme à distance. Ne parle même pas d'entraînement pendant des décennies. Même en une vie, c'est très difficile à accomplir. Et toi, tu n'as même pas encore 21 ans. Comment un tel pouvoir est-il possible? Qui est-ce donc? Manipuler des objets à distance. Je ne le sais bien sûr pas. Mais je connais quelques tours de magie de mon enfance. Je dois dire que j'ai été impressionné. C'est donc ça. Le dieu de la guerre est par nature très suspicieux. À l'avenir, tu ne seras plus aussi imprudent. Tu te souviens? Et à l'avenir, dans 3 jours, tu commenceras ta véritable mission. Ce sera le grand examen médical. À ce moment-là, ce sera ton vrai défi. Tue-moi maintenant. Tu peux me tuer. Le prince consort, aujourd'hui je suis allé au pavillon de Shenongai. Ses compétences n'ont pas diminué, au contraire, elles ont augmenté. Il est probable qu'il soit déjà rétabli en méditation. Je suis vraiment curieuse. Comment mon père a-t-il pu prendre un disciple aussi stupide que toi? Heureusement, mes hommes ont déjà trouvé le cadavre du médecin. Sinon, tu aurais ruiné mes grands projets. Le cadavre du médecin, est-il déjà mort? Mais aujourd'hui, il n'a vraiment pas peur. Il n'a même pas peur des fausses rumeurs. Dans 3 jours, je m'en occuperai personnellement. Je vais le rendre incapable de se relever à jamais. D'accord. Le prince consort prend les choses en main. Une grande réussite est à portée de main. Ah! On dit dehors que le médecin saint est mort. Quel est donc l'intérêt de ce congrès de marchands de médicaments? Il ne reste plus qu'à voir s'il apparaîtra aujourd'hui. Laisse faire le destin. Attendons de voir ce qui se passera. Papa, si le médecin meurt, je ne serai plus soignable. Ils ont tous des intentions cachées. Le médecin a 2 jours de repos. Comment pourrait-il mourir? Chérie, peu importe ce qui se passe, papa demandera à un médecin de te sauver. Des gens ont déjà vu le corps du médecin à la frontière. Préparez-vous dès maintenant. Toi. Papa, ça fait si longtemps. Le docteur n'est toujours pas arrivé. Il ne serait pas vraiment mort? Ne t'inquiète pas, attendons encore un peu. Le docteur arrive. Enfin, le docteur est arrivé. Docteur, il va bien? Salutations au docteur. De rien. Docteur 11e. Docteur, veuillez me suivre. Docteur, je vous en supplie, sauvez-moi. Le chef de famille Gu. Parlez calmement. Docteur, voici ma fille Gu Qinglin. Elle a été fragile et malade depuis son enfance. Récemment, elle a été frappée par une grave maladie. J'ai consulté tous les médecins, mais rien n'a fonctionné. Je vous supplie, docteur, de l'aider. Sauvez la vie de ma fille. Ling Long a été convoquée par le souverain. Elle arrivera un peu plus tard. Tenez bon, vous êtes en train de me tuer. Ta fille est morte. Cet médecin divin est à toi. Osez. Tu oses manquer de respect à ce médecin divin. Tu oses diffamer ouvertement ce médecin divin. Tu viens de dire que quelqu'un est faux. Il est faux. Tu oses dire que le sein de la médecine est faux? C'est le pavillon du dragon divin. La sécurité y est stricte. À part le sein de la médecine en personne. Qui d'autre pourrait être assis ici? Je te conseille de t'excuser auprès du sein de la médecine rapidement. Sinon le sein de la médecine ne tolérera pas d'insultes. Les insultes sont punies par l'extermination de 9 générations. L'extermination de 9 générations.
Tu sais qui sont mes 9 générations? Le saint médecin est au-dessus de tous, sous un seul homme. Il domine des millions de personnes. Si tu oses encore être insolent, personne dans ma famille ne te pardonnera. La famille Gu est l'une des 4 grandes familles. Mais devant moi, elle n'est rien de plus que des fourmis. Toi, que tu sois d'accord ou non, il est au courant. Toi, ce type, c'est qui au juste? C'est un malade mental ou quoi? T'es pas malade mental. Tu vas te tuer avec ça. Tu dis que je suis malade mental. C'est toi qui es malade mental. Toute ta famille est malade mentale. Docteur, comment pouvez-vous tolérer cet ouvrier qui vous traite ainsi? Il insulte même nos 4 grandes familles. Homme de main, faites-le sortir d'ici. Homme de main, faites-le sortir d'ici. Oui. Le sous-fifre est en retard. Le dragon d'argent a été retenu par mon corps. Il arrivera bientôt. C'est maintenant notre tour d'entrée. C'est qui ce type? Comme prévu, c'est un faux médecin. Même les gardes sont aussi bien informés. Vous tous. Vous osez frapper quelqu'un devant tout le monde? Vous ne tenez même pas en compte la médecine ni les 4 grandes familles? Ah! Ne me dites pas que vous êtes un imposteur. Même si vous êtes un vrai médecin, vous devez respecter les règles. Un médecin sans honneur ni principe, c'est impardonnable. Je supplie le médecin de le soigner. Ne le laissez pas perturber le grand malheur. Cette fois, j'aurai certainement de l'importance. Mais Ying a été appelé par le blogueur. Xishi n'arrivera pas. Oh là là, il semble que je doive d'abord le calmer. Tu dis que je suis un imposteur? Avez-vous des preuves? Sachez quelles sont les conséquences de diffamer le saint médecin. Tu ressembles vraiment au saint médecin. Mais ce qui a été dit est finalement faux. Mesdames et messieurs, le véritable saint médecin est déjà mort en défendant la frontière, et lui n'est qu'un imposteur remplaçant. Quoi? Le médecin est déjà mort? C'est impossible. Le médecin excelle à la fois en médecine et en combat. Le médecin incomparable ne peut pas être mort au combat. Si le médecin est déjà mort au combat, ne serais-je pas sans aucun recours? Impossible. Si le saint médecin est mort au combat, même si c'est gardé secret, le souverain nommera un successeur. Comment le saint médecin pourrait-il permettre à un imposteur de se trouver ici? Cela, je l'ignore. Des rumeurs circulent en effet à propos de la mort du saint médecin. Tu parles de vie ou de mort? Quelle preuve as-tu? Si tu continues à dire des absurdités ici, aide de camp, qui es-tu? Tu ne seras pas pardonné. Ta fille est la preuve. Absurdité? Pourquoi est-ce moi la preuve? Tu n'es pas malade? Demande-lui de te soigner. Le saint médecin maîtrise les arts mystiques du ciel. La médecine peut ressusciter les morts et guérir les bêtes. Les os blancs, il peut écraser même le dieu de la guerre. Une simple maladie comme celle-ci devrait être éliminée en un rien de temps. Médecin. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Docteur. Sa fille est gravement malade. Vous ne laisserez pas quelqu'un mourir sans intervenir, n'est-ce pas? Docteur, ma petite fille a consulté tous les grands médecins du pays. Aucun n'a pu la guérir. Je vous en prie, aidez-la. Putain, j'aimerais aussi être sauvé. Mais putain, qui va me sauver? Moi, docteur, si vous n'intervenez pas immédiatement. Docteur, ma fille a été vue par les meilleurs médecins de tout le pays, et aucun n'a pu la soigner. Je vous en supplie, docteur, intervenez. Docteur, si seulement vous pouviez guérir ma fille. Le médecin pourra utiliser à sa guise toute la fortune restante de la famille Gu. Le médecin va faire une fortune. Il va hériter de la fortune d'un riche marchand. Une telle occasion ne se présente pas tous les jours. Docteur, qu'attendez-vous? Qui êtes-vous pour me dire cela? Mes actions ne vous regardent pas. Un médecin saint doit avoir un cœur compatissant. Soigner et sauver des vies. Qu'y a-t-il d'incorrect? À moins que tu sois un imposteur se faisant passer pour le saint médecin, et que tu ne comprennes rien à la médecine. Sauver ou ne pas sauver, j'ai mes propres plans. Mais tu as été impoli envers moi, je dois d'abord m'occuper de toi. Je suis très curieux de savoir comment tu vas me traiter. Tu m'as offensé à plusieurs reprises.
Je ne serai pas contre te faire goûter à tes propres actions devant tout le monde. Toi, faux médecin, tu oses frapper le jeune maître de ma famille. Tu veux le faire disparaître. Il faut d'abord le rendre fou. Si tu me frappes, même si tu es un véritable médecin, personne ne pourra te protéger. Encore moins si tu es un imposteur. Je suis curieux de voir quelles seront les conséquences si je te frappe. Il y a 3 ans, quelqu'un a dit du mal de moi devant le souverain. Et que s'est-il passé? Je m'en suis sorti indemne. Et lui, il a disparu. Il me semble me souvenir. Il vaudrait mieux que tu disparaisses. Donc, tu dis que ma blessure de l'époque est liée à toi? C'est aussi audacieux que ça. Tu n'as pas peur que le souverain te punisse? Si j'avais eu peur, je ne serais pas venu aujourd'hui. Avant de partir, ma femme m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Si quelque chose se passait, elle me porterait le fardeau. J'ai déjà vu des frères qui trahissent leur père. Mais jamais un qui trahit sa femme. C'est vrai, je pensais que c'était quelqu'un d'important. Mais en fait, c'est juste un homme qui vit au crochet de sa femme. Peu importe ton soutien. Tu m'insultes en public. Personne ne te pardonnera. Je n'ai plus de chemin de retour. Oses-tu parier avec moi? Que tu gagnes ou que tu perdes, tu ne pourras échapper à la mort. Magnifique. Tu paries? Tu vas regretter. Je n'ai plus besoin de tes soins. Il te suffit de dire quelle est sa maladie, et je te reconnaîtrai comme un vrai médecin. À genoux, et présente tes excuses. Se suicider. Mais si tu ne peux pas le dire, tu dois t'excuser à genoux. Se suicider. C'est vraiment absurde. Je demande instamment au médecin de le punir sur place. Ne le laissez pas perturber davantage l'assemblée. Punir sévèrement le jeune Qin. Cet homme est vraiment inadmissible. Il a gâché une grande conférence comme ça. Tu maîtrises bien le dieu Shan Xuanzhen, non? Vas-y, fais un geste du doigt. Envoie-le ici. Envoie-le ici, saint médecin, qu'est-ce que tu attends? Si on ne punit pas sévèrement ce genre de personnes, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Docteur, punissez-le sévèrement. Si cet homme ne meurt pas, le monde ne sera pas en paix. Je vous en supplie, maître médecin. Je vous en supplie, maître médecin, punissez-le. Dieu sait qui il est vraiment. Il n'était absolument pas prévu. Laissez-moi aussi le voir. Le Jiu Tiangxuanzhen est vraiment impressionnant. Vas-y, dépêche-toi. Je n'en peux plus d'attendre. Te tuer, espèce de bête, n'a pas besoin du Jiu Tiangxuanzhen. Ouvre bien tes yeux de chien, et regarde bien. Qui suis-je? Le prince consort. Alors, la femme dont il parlait tout à l'heure, ce n'est pas la fille du souverain? Si cela déplaît au prince consort, est-ce qu'on va encore survivre? Ouvre bien les yeux. Regarde bien qui je suis. Je suis le prince consort. Ça, c'est vraiment un gros problème. Toi, imposteur, tu oses encore me toucher? La fille du Seigneur est mon épouse. Qui c'était, tout à l'heure, qui voulait exterminer mes 9 générations? Est-ce que même le Seigneur doit être anéanti? Je vous salue, prince consort. Veuillez pardonner, prince consort. Pardonnez le prince consort, je vous prie. Pardonnez-moi. La mort est une peine trop légère. Je vous supplie, prince consort, de me donner une autre chance. Ah oui, prince consort, vous avez dit qu'il était un faux médecin. Alors il est un imposteur. C'est un imposteur. Alors, lequel est le vrai? S'il vous plaît, votre Altesse, aidez-nous à trouver le vrai médecin. Sauvez ma fille. Si votre Altesse ne vous avait pas démasqué, vous nous auriez terriblement trompé. Qui êtes-vous? Quelle est votre véritable identité? C'est la tour marine de Shenong. Si je suis un imposteur, comment les gardes ici pourraient-ils me laisser m'asseoir tranquillement? C'est la tour marine de Shenong. C'est une authentification médicale. C'est irréfutable. Les gardes à côté de lui ne peuvent pas être faux non plus. Ne serais-je pas en train de m'attirer des ennuis des deux côtés? Il sort un jeton au hasard et dit qu'il est véritablement celui qu'il prétend être. Alors je pourrais aussi dire qu'il est un faux prince consort. Magnifique. C'est vraiment magnifique. On dirait que tu ne pleures que quand tu vois la bière. Le dieu de la guerre, Longfei, arrive. Longfei arrive en retard. Je vous prie de m'excuser. Frère aîné, sage. Comment allez-vous? Lin Long m'a prévenu contre le dieu de la guerre. Et pourtant,
Il arrive justement à ce moment-là. Ling Long, pourquoi n'arrives-tu pas? Frère aîné, le dieu de la guerre. Comment allez-vous? Le groupe B présente ses salutations au seigneur de la guerre. Salutations, seigneur de la guerre. Il n'est pas nécessaire de trop de formalités. Oh! Je vois que le gendre est aussi là. Ravi de vous revoir, gendre. Seigneur de la guerre, vous avez combattu aux côtés du Saint Médecin pendant de nombreuses années. Vous avez défendu la frontière. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas voir que ce type est un imposteur? Je ne sais pas s'il est un imposteur, mais j'ai reçu aujourd'hui un mystérieux cadeau. On dit que cette boîte contient aussi un médecin. Docteur, mon cher frère, j'aimerais vous demander si ce cadeau est vrai ou faux. La rumeur dit que le Saint Médecin est mort d'une grave maladie. Mais on dit que cette boîte contient le véritable Saint Médecin. Il se dit que le Saint Médecin est gravement blessé et mort. Mais je suis curieux. Est-ce que ce qui est dans cette boîte est vrai ou faux? Il s'avère que le Saint Médecin est déjà mort. Si cela fait 3 ans qu'il est mort, comment ont-ils pu préserver son corps de cette manière? Préparez-vous. Tout le monde a vu cela. Comment un prince consort comme moi pourrait-il dire de telles bêtises? Cela pourrait-il être la tête du Saint Médecin? Alors le Saint Médecin est déjà mort? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vivant, on veut voir la personne. La personne est devant nous. Mort, on veut voir le corps. Le corps est devant nous. Frère Li Shenxian, je voudrais que tu m'expliques. Si c'est vrai ou si c'est faux. Frère Long. Tu me déçois vraiment. Il y a quelques jours, nous étions encore ensemble pour nous entraîner. Combien de personnes dans ce monde peuvent utiliser le Jiushan Xuanzhen? Le Jiushan Xuanzhen est bien sûr la technique secrète de l'empereur de médecine. Mais en ce qui concerne les arts martiaux ordinaires, tout ce qui touche à la fleur ou effleure l'herbe peut devenir une lame. Qu'en est-il alors d'une aiguille en acier d'une grande acuité? Long Fei, je ne suis qu'un novice. J'ai travaillé aux côtés du saint de la médecine pendant de nombreuses années, et j'y connais un peu. Puis-je dire que je suis le saint de la médecine simplement avec cette main? Un faux saint de la médecine. Même le dieu de la guerre dit que tu es un imposteur. Que peux-tu encore dire? Frère Zhou, tes petites astuces sont vraiment trop enfantines. Frère Feng, tes petites astuces sont vraiment trop enfantines. Tu dis que cette tête a été envoyée aujourd'hui? Alors, si cette personne est morte depuis 3 ans, comment a-t-elle pu être conservée dans un état si parfait? Ça, tu n'as pas à t'en mêler. En somme, la tête du médecin est ici. Tu es donc un imposteur. Frère saint, je ne crois pas non plus que tu sois un imposteur. Mais si tu es vraiment lui, pourquoi ne prouves-tu pas ton identité? Tu pourrais examiner la fille de la famille Gu. Même si tu ne fais que mentionner un nom au hasard, nous pouvons tous y croire. Mais tu n'as même pas besoin de regarder. Tu n'es pas un imposteur ou quoi? Est-ce que je devrais regarder ça ou pas? Puisque tu es ici, il n'y a aucune raison de ne pas regarder. Regardez quoi? La tête du Saint Médecin est ici. Même le dieu de la guerre dit que le Saint Médecin est déjà mort. Celui devant nous, ce Saint Médecin, se défend encore à plusieurs reprises. Je parie à 80 ou 90% qu'il est un faux Saint Médecin. Le médecin est déjà mort. Alors ma fille n'a-t-elle pas de chance de guérison? Saint Médecin, monsieur, de toute façon, je suis déjà destiné à mourir. Peu importe si vous êtes vrai ou faux. Je suis prêt à te donner une chance de l'essayer. Fille, tu es devenue folle? En y réfléchissant, effectivement, ma fille est malade. Elle n'a pas seulement un problème de santé. La maladie de mon père est encore plus grave. Si tu es vraiment médecin. Nous avons à plusieurs reprises diffamé, toi, et tu as toujours supporté cela en silence. Tu es vraiment coupable? Tu te sens coupable, hein? Exactement. Si tu étais vraiment médecin, tu verrais immédiatement de quelle maladie il souffre. Sinon, tu es un imposteur, c'est clair. Est-ce que je suis donc destiné à mourir ainsi? Ah! Oh! Tu me fais des torts. Ah! Ah! Ta fille. Que se passe-t-il avec ta fille? Ta fille? Ta fille, que devons-nous faire? C'est une question de vie ou de mort. Tu ne le sauves toujours pas? Les médecins que je connais sont d'une grande bonté envers le peuple. S'il avait vu cette situation, il l'aurait sauvé depuis longtemps. Nous en sommes arrivés à ce point. Tu ne le sauves toujours pas? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est faux. Mère, je demande à ce que cela soit immédiatement rapporté au souverain. Ensemble, nous le traduirons en justice. Je comprends enfin. C'est une bande de serpents et de rats. Ils sont tous complices. Ils complotent contre notre grand royaume.
Peu importe ce que tu dis. Cela ne prouve pas que tu sois vraiment le saint médecin. Nous attaquons immédiatement en groupe. Je suppose que la technique des 9 cieux immortels que tu viens d'apprendre ne pourra pas l'arrêter. Et si je le guérissais? Laisse le dieu de la guerre, Longfei, me trancher la tête sur le champ. Ah, le prince consort est trop négligent. Longfei, je t'admire. Si ce médecin saint est vraiment réel, je trancherai la tête du prince consort sur le champ. Puis il s'est suicidé pour s'excuser. Le blogueur et votre Altesse n'avaient pas besoin de vous embarrasser. S'il était vraiment médecin, je suis prêt à payer de ma tête pour votre Altesse. Puisque tu es un imposteur, qu'attends-tu? Arrêtez ce faux médecin. Ling Long. Tu viens quand, exactement? Le seigneur Ling Long est arrivé. Ling Long. Tu viens quand, exactement? Le seigneur Ling Long est arrivé. Ling Long salue le médecin. Le seigneur Ling Long est le combattant personnel du médecin. Il l'a même accepté. Alors il est vraiment médecin? Salutations à Madame Ling Long. Inutile de vous en préoccuper. Madame Ling Long, il est vraiment médecin. Monsieur Gu, que voulez-vous dire? Le médecin sacré devant Yu Long. Face à la grave maladie de la fille de la famille Gu, il a refusé de la soigner. Il dit qu'il est vraiment. L'illustre médecin divin est ici. Je ne vais pas discuter avec toi pour l'instant. Sauver des vies est plus urgent. Le médecin a immédiatement diagnostiqué sa maladie dès qu'il est entré. Il m'a demandé de courir chercher le remède qu'il avait élaboré en retraite. C'est pourquoi je suis en retard. Pas besoin de trop en dire. Laissez-moi d'abord guérir sa maladie. Puis je prendrai sa vie. Laissez-moi d'abord guérir sa maladie, puis je prendrai sa vie. Ah! Il se trouve que dès que le médecin est entré, il a vu qu'il était gravement malade. Vraiment, j'ai raté le médecin. Tout à l'heure, j'étais aveugle. Veuillez pardonner mes fautes, docteur. C'était moi qui ai cru au mensonge de cette personne. Si vous guérissez ma fille, je suis prêt à mourir pour me racheter. J'étais aussi désespéré de vous sauver que j'ai offensé le grand docteur. Je vous en prie, pardonnez-moi, docteur. Cette bande d'incapables. Docteur, sauvez ma fille, je vous en prie. Il prend n'importe quelle pastille de Cratégus et la présente comme une panacée. Cela fait déjà 15 minutes. Il n'y a aucune réaction. Je vois jusqu'où tu peux jouer ce rôle. Xiao Hui, ton rang est élevé, mais tu n'as aucun pouvoir réel. Une telle diffamation du saint médecin est impardonnable. Tu as un sacré courage. Quand on consulte un médecin, il faut au moins faire une observation complète. Mais le docteur, Jia n'a rien fait du tout. Il lui a simplement donné une grosse pilule à avaler. C'est clairement une tentative de tromper délibérément le saint médecin. Médecine et arts martiaux maîtrisés. Une médecine incomparable. Il a déjà transcendé les méthodes classiques de diagnostic. Il a immédiatement diagnostiqué la maladie de Gu Qingling dès le début. Alors que vous, avec vos yeux de mortel, inversez le noir et le blanc. Un crime impardonnable. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille, qu'as-tu donc donné à manger à ma fille? Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille, qu'as-tu donc donné à ma fille à manger? Tu t'es fait passer pour le médecin sacré, prendre une vie humaine. C'est impardonnable. Osez pointer une épée sur le grand médecin. Savez-vous quelles seront les conséquences? S'il était un véritable grand médecin, je lui témoignerais tout mon respect. Mais il a poussé des gens à la mort. Il est clairement un imposteur. Longfei, vous êtes vraiment du genre à oublier la douleur après avoir guéri. Si ce n'était pas pour la clémence de l'immortel médecin qui vous a épargné la vie à l'époque. Est-ce que toi, Longfei, et l'oncle Qin seriez encore là, debout, en ce moment? Ah, ma fille. Ne fais pas peur à maman. Dis quelque chose. Voyons. Et toi, si tu es vraiment médecin, dis-le vite. Tu laisses un faux médecin dire qu'il est malade. Tu es vraiment aveugle. Longfei, parle. N'est-ce pas le moment de m'aider? Unissons-nous pour éliminer ces traîtres et rebelles. Bonjour à vous, les aveugles. Les têtes des médecins sont ici. Vous ne me croyez toujours pas? Ces faux médicaments ont tué des gens sur place. Et vous restez là à regarder? Les faits parlent d'eux-mêmes. Mais toi, Xiao Hui, tu as toujours voulu prouver que le saint médecin est une imposture. Quelle est donc ta véritable intention? Je pense que c'est plutôt toi qui as des intentions douteuses. Tout est à toi.
Viens avec moi, abattons ce faux médecin sacré et sa femme de voleur. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde, qui mérite vraiment de mourir. Fille, tu es réveillée, oh là là. Ma fille. Ma fille, comment te sens-tu? Dis à maman. Ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup mieux maintenant. Je me sens la tête claire. Je me sens bien, je vais bien mieux qu'avant, c'est vraiment super. Docteur, merci pour votre geste de sauvetage, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Merci à ce médecin de m'avoir sauvé, je tiendrai ma promesse. À partir de maintenant, toute la fortune de ma famille sera laissée à la médiation du médecin. C'est impossible. Tout à l'heure, vous crachiez du sang noir, je tremble de tout mon corps, je ne peux plus vivre ainsi. Va maintenant. Est-ce vraiment un médecin? Xiao oui. Regarde comment je vais te transformer en poudre de poulet. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Aujourd'hui, je suis le gendre de l'empereur. Tu n'oses pas me toucher. Gu Qingling est déjà guéri. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde peut le voir. Mais accuser quelqu'un à tort et à travers est impardonnable. Ne vous laissez pas tromper. L'élixir est réel, mais cette vie est fausse. C'est une défense inutile. J'ai sauvé les dieux. Cela ne prouve rien. Faut-il que j'utilise le dieu Shan Xuanzhen pour te tuer pour que tu le crois? Attention. Attention. Les phénomènes surnaturels de Wei Ying Chen me protègent même de l'épée. Le dieu Shan Xuan Pao est brisé. Il est mort pour moi, sans doute. S'il est un imposteur, comment pourrait-il supporter cette épée? C'est vraiment le véritable médecin saint. Il arrive même à résister à la force de l'épée avec son seul corps. Comment pourrait-il tenir le coup? Je l'attaque de toute ma force. Xiao Hui, tu oses attaquer le médecin saint par surprise? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Et vous? Vous remettiez encore en question mon bienfaiteur. Je vous regarde bien comment vous allez vous expliquer. Grand héros, saint médecin, médecin légendaire. Mon entreprise pharmaceutique Ying souhaite s'allier avec le saint médecin, ouvrir nos ressources et maintenir une alliance éternelle. Le groupe Xiao souhaite également établir une amitié éternelle avec le saint de la médecine, comme des lèvres et des dents qui se soutiennent mutuellement. La famille B souhaite également s'allier au sein de la médecine, dans un esprit de bénéfice mutuel, une alliance qui durera à jamais. Nous prions le saint de la médecine de nous pardonner. Celui qui comprend les circonstances est un véritable génie. Vous vous associez à nous pour une grande alliance, en tant que saint médecin de la grande dynastie. Je place le pays avant tout. Je ne vous poursuivrai pas pour le moment. Merci, saint médecin, pour votre grâce et votre pardon. Levez-vous, mais toi. Tu as méprisé la loi du roi. C'est un crime impardonnable. Mais toi, tu as méprisé la loi du roi. Inexcusable. Ne pense pas t'en sortir facilement. Tu es un imposteur, même si tu es un véritable saint médecin. Que diras-tu de cette tête du saint médecin? Maître médecin, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Cela m'a toujours intrigué. Mais qui a bien pu envoyer ce cadavre au dieu de la guerre? Il est clairement écrit dessus, c'est manifestement un mannequin et des cosmétiques que vous avez achetés en ligne. Maquillage. Regardez bien. Un sage, un éclair de sagesse. Je ne sais pas qui m'a envoyé cette tête. Dès que j'ai vu la tête, j'ai été pris de colère et de tristesse. J'ai certainement été utilisé par des personnes malveillantes. Concernant votre affaire, Su Xiu, nous verrons ce que vous ferez. C'est bien sûr un imposteur. Vous avez tous été trompés par eux. Je suis pourtant le mari de la fille du souverain. Même si vous êtes un vrai médecin, tu ne peux pas me juger. Long Fei, tu es le dieu de la guerre accordé par le souverain. Tu devrais savoir si le saint médecin a ce droit, n'est-ce pas? Le saint médecin peut interdire la parole du souverain. Il peut surveiller tous les ministres. Il a ce droit. Saint, toi. Mais je conseille aussi au saint médecin de considérer l'intérêt général. Ne laisse pas tes émotions guider tes actions. Ce sujet n'est pas à évoquer pour l'instant. Mais il a manqué notre réunion importante auparavant. Il a gravement blessé un collègue. Il a semé la discorde. Son crime mérite une autre forme de punition. Cela suffirait à le condamner à mort une centaine de fois. Le médecin a raison. Tue-moi. La princesse et le souverain ne le permettront pas. Alors, je trancherai d'abord et j'irai rapporter ensuite. Je m'en chargerai moi-même. Je suis le gendre du roi. Peux-tu assumer cela? Cela suffira à peu près. Il ne faut pas envenimer la situation. Le médecin n'a pas à être embarrassé. Il a sauvé notre petite fille. C'est un bienfaiteur pour toute notre famille. Je suis prête à apaiser la haine du médecin.
Oseras-tu? J'oserai. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, tu n'es pas un homme. Tu oses encore parler quand la mort est proche. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu vas vraiment croire qu'il n'y a personne pour te contrôler. Docteur. La claque de ver de terre, tu m'as tué. Aujourd'hui, je vais te laisser frapper autant que tu veux. Ah, tu m'as tué. Cette claque, c'est toi qui ne comprends pas la politesse. Cette gifle, je te la donne parce que tu manques de respect envers les aînés. Cette gifle, je te la donne parce que tu fais du bruit et utilises des grossièretés. Cette gifle, je te la donne parce que tu méprises la loi du pays. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Je te fais une leçon au nom du souverain et de la princesse. Tu es d'accord? Je capitule, je capitule, je capitule. Retourne copier le manuel de comportement des écoliers 1000 fois. Une fois de moins. Je copie, je copie, je copie. Va-t'en. Aujourd'hui tu ne m'as pas tué. Demain, je te tuerai sûrement. Le chef de corps. Qui vient de proposer de tuer le prince consort à la place de Longfei? Médecin saint, jeune frère, ce n'est qu'un serviteur, ne te mets pas à son niveau. Frère Longfei, tes propres problèmes ne sont pas encore réglés. Docteur, épargnez-moi, tout cela est la faute du prince consort. C'est Xiao Hui qui m'a forcé à le faire. Et s'il t'avait forcé à tuer Guo Shu, médecin, épargnez-moi, s'il vous plaît. Un petit homme, vraiment, si je ne te punis pas sévèrement cette fois, comment puis-je établir mon autorité en tant que saint médecin? Je sais que j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort, 2 gifles suffisent. Je te punis en te faisant porter une plaque. Écris, je suis un monstre pire qu'un chien ou un porc, et tu devras t'agenouiller dans une rue fréquentée pendant 2 mois. Alors, tu ferais mieux de me tuer directement. D'accord. Non, merci, docteur, de ne pas me tuer. La plaque. Au revoir. Je suis indigne de vivre. Mes chers collègues médecins, venus de si loin, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la réunion de la Chambre de commerce médical. Ah! Le grand docteur vient de sortir de sa retraite de 3 ans. Son Altesse le Souverain a organisé une grande cérémonie à son honneur au temple Qilin. J'espère vous y voir nombreux. Ah! Wei Wuxian, quand est-ce que tu vas arrêter? Au nom de la famille Gu, j'ai une autre requête. Je supplie le grand maître de la médecine d'accepter. Je supplie le grand maître de la médecine d'accepter. Et arrêtez de me faire des misères. Aujourd'hui, à cause de l'incident qui vient de se produire, tout le monde est épuisé. Si cela n'a rien à voir avec la chambre de commerce, je vous prie de bien vouloir nous excuser. C'est lié, c'est lié. Cela apportera absolument de grands avantages à l'auguste médecin saint. Pour exprimer notre gratitude envers l'auguste médecin saint pour avoir soigné ma fille, nous avons préparé un cadeau de remerciement. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je soudainement un mauvais pressentiment? Waouh! Le Jordan tant attendu est enfin arrivé. Il ne fait aucun doute qu'il va s'engager pleinement. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Nous avons longuement délibéré. Nous savons que le médecin est jeune et prometteur, et qu'il n'est pas encore marié. Si tu es d'accord, j'aimerais demander sa main. Je promets ma fille au médecin. Je ne sais pas si le médecin est d'accord. Oseriez-vous prendre la décision à sa place? Même si ma fille n'est pas digne de lui. Elle serait prête à rester près de lui, en tant que servante fidèle. Nous avons bien noté votre bienveillance envers la famille, mais ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il faut y réfléchir sérieusement. Merci beaucoup, docteur, de m'avoir sauvé la vie. Le docteur est jeune et prometteur. Il est très aimé de ma fille. Si le docteur refuse, ma fille restera en prière,
incapable de se lever. Le docteur vient de vous sauver la vie. Pourquoi voulez-vous encore vous introduire ici? Tu en demandes trop. Ling Long et Qinglin. Oser aimer et oser haïr n'a rien de mal. Mais je voudrais laisser cela de côté pour le moment. Un homme doit d'abord réussir sa carrière. Nous en reparlerons plus tard. Le gendre impérial. Oh là là, espèce d'inutile, tu as encore le culot de revenir? Le prince consort, si je n'avais pas plaidé pour lui sur place. Je suis très curieuse. Mon colis était crypté. Comment a-t-il pu obtenir le bon de livraison? Et puis, le poison que j'ai fait administrer à Gu Xinling par mes hommes est un poison extraordinaire, sans égal au monde. Même moi, je n'en ai pas d'antidote. Comment l'a-t-il résolu? Les compétences du médecin sont insondables. Avant même sa naissance, il a créé un antidote capable de neutraliser tous les poisons du monde. Il y en a même beaucoup au pavillon de la mer divine. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Mais ne vous inquiétez pas, prince consort, j'ai entendu le souverain dire qu'il allait organiser une grande cérémonie pour sa sortie. Nous avons encore une chance. Surveille bien ce Ling Yun. Dans 3 jours, tu utiliseras ta cérémonie pour en faire ses funérailles. Ma fille, ta maladie est vraiment complètement guérie? En tout cas, je me sens beaucoup mieux. C'est bien. Maintenant, tu feras ce que maman te dit. Ce soir, tu dois t'assurer avec le médecin que le mal est fait. Oh là là, monsieur Gu. La journée est déjà terminée. Pourquoi ne rentrez-vous pas vous reposer? Ah. Ma fille vient juste de guérir. J'ai peur qu'elle garde des séquelles. C'est pourquoi je voudrais que le médecin la revoie. N'êtes-vous en train de remettre en question les compétences du médecin saint? Si c'est le cas, il est encore moins question de laisser le saint médecin examiner. Yuo. Ce qu'ils disent a du sens. Tout à l'heure, avec le prince consort et les autres qui ont fait tout ce bruit, cela n'a effectivement pas permis d'examiner mademoiselle Gu correctement. Ah! Quand on sauve quelqu'un, on ne sauve pas à moitié. Votre subordonné s'inquiète également pour votre sécurité. Il est déjà tard maintenant. Je suis à la fois occupée et reposée. Est-ce que quelqu'un oserait encore tenter un assassinat? Ne soupçonnez-vous pas mademoiselle Gu? Ou est-ce que, comme eux, vous doutez de mon authenticité? Vous n'êtes pas sûr vous-même de qui vous êtes? Comment pouvez-vous être aussi précipité? Ne me reproche pas d'être sans cœur envers toi. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Ce médecin, je me demande s'il pourrait examiner ma fille. Un examen serait bien. Cela nous rassurerait. Tu vois, je n'aide pas les gens à se faire examiner. Avec l'identité que j'ai obtenue au prix de ma vie, je risque d'être suspecté. Tout ça, c'est pour accomplir ma mission. Je vous en prie, docteur, faites-moi un examen complet une nouvelle fois. Cela permettra aussi de rassurer mes parents. Ma décision est prise. Yun Long, amène immédiatement mademoiselle Gu dans ma chambre. Je vais lui faire un examen complet. Ah, merci docteur. Je vous suis éternellement reconnaissant. À part mademoiselle Gu, les autres peuvent attendre ici. C'est bien, ma fille. Je serai juste dehors à te surveiller. Si tu oses faire quelque chose qui ternit l'honneur du nom, je te ferai immédiatement rendre des comptes. D'accord. Mademoiselle Gu, s'il vous plaît, allez-y. Mademoiselle Gu, entrez, s'il vous plaît. Tianlong, surveille bien à la porte. Ne laissez personne me déranger pendant ma consultation. Non, je dois entrer pour vous aider. Vous n'écoutez même pas ce que dit le médecin. Toi, tu ferais mieux de faire attention. Vous deux, surveillez-les. Non, je dois quand même entrer. Que faites-vous? Si tu entres comme ça, ton identité de médecin va être révélée, mais on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. Ling Long Jilieu. Tu es vraiment étrange aujourd'hui. Où suis-je étrange? Je me fais juste du souci pour l'honneur du médecin. Et si jamais il finissait vraiment par devenir comme ce Gu Qingling, tout bête, le maître de la médecine est de retour. Le maître de la médecine acceptera-t-il? Oh, Sir Ling Long. Arrête de te voiler la face. Sans que Ling Yun ne t'ait protégé de ce coup d'épée à ce moment-là. Tu aurais dû, comme Gu Qingling, t'offrir à lui. Imprudente.
Est-ce que j'aime vraiment Ling Yoon? Docteur, que dois-je faire pour vous aider dans l'examen? Mademoiselle Gu, asseyez-vous simplement sur le canapé. C'est la perle rare de la grande famille Kirin 4. Cette fois, je vais vraiment faire une grosse affaire. Et, toi? Que veux-tu faire? Ce n'était pas un examen à faire? Il suffit de te lier pour te prendre le pouls. Prendre le pouls suffit. Quel dommage. Un si bel oiseau. Je vais perdre le contrôle. Non. Ling Yoon, comme tu es faible. Comment peux-tu profiter de la faiblesse d'autrui? Et si le médecin revenait et découvrait que je lui ai trouvé une femme? Xiao Xin ne sait même pas comment il est mort. Mais je n'arrive vraiment plus à tenir. Docteur, comment va ma santé? Votre état n'est plus grave. Retournez chez vous, buvez de l'eau chaude, reposez-vous tôt. Si vous n'avez rien à faire, lisez des critiques de livres ou regardez des séries courtes. Il suffit de rester de bonne humeur, c'est tout. Est-ce qu'ils sont là pour une consultation médicale ou pour une nuit de noces? Pourquoi il n'y a aucun bruit? C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de cuisiner à l'intérieur. Cuisiner? Oui. Jamais entendu parler de riz cru, riz cuit. Le riz est-il déjà devenu de la bouillie? Il oserait? Oh, j'ai encore une ordonnance à vous prescrire. Il faut aussi consolider l'état du patient. Si tu compliques les choses en jouant à ce jeu, cette consolidation se transformera en renforcement. Mademoiselle Gu. D'accord. Pourquoi tu te sens coupable? Parle un peu. Comment est Mademoiselle Gu? Douce, attentionnée, discrète. Mais le plus important, c'est qu'elle est obéissante. Pas comme toi, toujours en colère. Je suis en colère? C'est vraiment dommage. Toi, tu es la plus douce. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps à l'intérieur? J'ai dormi. Comment as-tu dormi? Un jeune homme non marié et une femme pleine de sentiments. Comment avez-vous dormi? Bête et sans honte. Bête et sans honte? Je trouve que ça va. Et toi? Que se passe-t-il? Tu es jaloux? Qui serait assez aveugle pour être jaloux de toi? Ne t'inquiète pas, je lui ai donné une tasse de somnifère. Il dort profondément. Il a dormi toute la nuit comme ça. Tu crois que tu peux le contrôler? Tu penses que tout le monde est comme toi? Je ne peux plus me contrôler. Seuls des monstres et des démons croiraient ce que tu dis. D'accord. J'ai accompli ma mission. Puis-je rentrer chez moi? Non. Le médecin ne t'a pas encore trouvé. Tu dois encore assister au banquet d'État. Et si le médecin était vraiment mort, alors tu n'auras d'autre choix que de rester médecin toute ta vie. Moi. Parle-moi du banquet national. Est-ce que ça veut dire que le médecin est faux? Tiens-toi droit, hier tu as déjà provoqué à fond Longfei et le prince consort. Je pense qu'au prochain banquet national, ils vont te viser encore plus. Alors je n'y vais pas. Impossible, puisque tu as déjà établi ton autorité. Il y aura bientôt plus de gens qui viendront te rendre visite. Dans ce cas, je ne peux vraiment pas y aller. Dieu seul sait quelle excuse ils vont encore me donner à voir. Ne t'inquiète pas. Le saint médecin a beaucoup de médicaments divins. Si même ces médicaments ne peuvent pas les guérir, cela dépendra de leur propre destinée. On a dit que c'était la dernière fois. Dernière chance. Si la mission est terminée demain. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Je ne sais pas. Je vais probablement livrer des colis. Je me rends compte que livrer des colis, en fait, c'est pas si mal. C'est juste un peu fatigant tous les jours, mais il n'y a pas autant de machination et de trahison. Chaque jour se passe tranquillement. Prendre soin de ma mère est plus important que tout. Et ma mère? Hier, elle a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise ici. À midi, j'ai déjà envoyé quelqu'un la ramener chez elle. Pourquoi partir si précipitamment? Ah!
J'ai failli oublier. C'est aujourd'hui le 70e anniversaire de mon grand-père. Je dois absolument y aller. Tu peux m'aider, s'il te plaît, puisque tu as rendu un si grand service au grand maître de la médecine. J'accepterai toutes tes demandes. Oh là là, regarde comment je suis habillée. Si j'avais su, je n'aurais pas accepté. Grand-père me pousse tous les jours à trouver une petite amie. Aujourd'hui, c'est son 70e anniversaire. Je dois le rendre heureux. Ah, Ling Yun. Comment ça se fait que tu sois ici, Shen Ling? C'est une amie de lycée. C'est ma petite amie. Tu peux m'appeler Zhou Li. Je suis sa petite amie. Je me fiche de qui tu es. Cet endroit n'est pas fait pour vous. Tu vois bien. Ici, le plus abordable coûte 1 million. Ce n'est pas à la portée de vos moyens. Alors j'espère que vous allez vite sortir. Mon vieux camarade, qu'est-ce que tu racontes? C'est seulement par courtoisie, vu qu'on est anciens camarades. Si nos clients l'apprennent qu'on ait accepté quelqu'un comme toi, ça va vraiment les effrayer. Ne me sous-estime pas. Comment sais-tu qu'on ne peut pas se permettre? Tu te prends pour qui? Tu n'as même pas encore fini tes études. Tu travailles maintenant dans une entreprise de livraison en tant que livreur, et tu gagnes quelques milliers de yuan par mois. Tu peux te permettre ça? HMPF. Tu gagnes quelques milliers de yuan par mois? Non, ça se trouve, tu gagnes même moins que moi. De plus, nous sommes les clients. Merci de remettre les choses à leur place. Merci de vous comporter correctement. Sortez tout de suite. Quelle est cette attitude? C'est comme ça que vous traitez vos clients? Appelez votre patron. Qui fait le malin ici? Qui ose faire du grabuge ici? Dans un instant, Monsieur Long viendra choisir des articles, mais ces deux gueux doivent absolument flâner ici. Vous ne seriez pas des concurrents? Vous savez que j'ai un gros client aujourd'hui. Vous êtes venu exprès pour me mettre des bâtons dans les roues? Allez, partez immédiatement. Sinon, ne me blâmez pas si je suis impoli. Nous sommes ici pour faire des achats. Les clients sont tous les mêmes. Pourquoi faut-il toujours classer les gens? Je t'ai déjà rencontré, toi et ton genre. Tu te laisses aller à te donner des airs juste pour une petite copine. J'ai horreur des gens comme toi. Tu n'as même pas d'argent et tu veux te donner un genre. Va-t'en. Je vais te poser une question. Combien faut-il avoir pour être riche? Ne dis pas que je te méprise. Lang Yun, ici, n'importe quel objet coûte des centaines de milliers. L'emballage est en bois de santal rose de première qualité. Même si tu nous donnais vos 2 reins, tu ne pourrais pas acheter un simple coffret. Et si je veux acheter le plus cher d'ici? Ah! Le plus cher, H&M. D'accord. Puisque tu veux tellement argumenter. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un véritable écart. Ne dis pas que je t'intimide. Tu vois, sous la pluie? Cette paire de bracelets en jade dragon phénix incrustés d'or, on les a achetés le mois dernier pour 25,78 millions. Alors, ça t'a fait peur, hein? Je pensais que c'était juste un truc sans valeur. C'est faux. Eh bien, Ling Yun, ta copine est encore meilleure que toi pour jouer la comédie. Si tu ne peux pas te le permettre, dis simplement que c'est faux. Bon, si tu dis que c'est faux, alors c'est faux. Avec ses poignets cassés, je n'en voudrais même pas pour nourrir les chats errants dans mon jardin. Et, tu oses humilier mon produit comme ça? Alors, on va suivre les règles de la profession. Oses-tu parier avec moi une fois? Ça se voit que c'est une pierre cassée. Si c'est terminé, c'est qu'aujourd'hui, son créateur est là. Le véritable auteur est arrivé. Il est aussi faux, alors parions. Le véritable auteur est arrivé. Il est aussi faux, alors parions. D'accord. Alors, suivons les règles. Dis-moi comment tu veux comparer. Ne dis pas que je te fais du mal. Autrement, je le casse. S'il ne se casse pas, je pourrais envisager de l'acheter sur place. S'il se casse, on verra bien la fausse pierre qui se fait passer pour du jade. Le patron, ne l'écoute pas. Ils ne pourront certainement pas payer s'ils trouvent des défauts. À ce moment-là, on ne pourra rien faire contre eux. Je commence à comprendre. Vous deux êtes des escrocs. Et, t'as quelques économies, et tu te sens capable de parier avec moi? Ouvre bien les yeux et regarde. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur, ou c'est toi? Ah! C'est la carte de beauté d'un salon de manucure? HMPH, tu oses vraiment utiliser ça pour tromper les gens? Pourquoi ne pas l'essayer? Qui sait? Peut-être qu'il y a 1 milliard dedans. Oh là là, 1 milliard! Tu as déjà vu combien de zéros il y a derrière 1 milliard, hein? Ne parle même pas d'1 milliard, même s'il y a 1 million d'euros dedans. Je me mettrai à genoux pour vous servir. Ne faites pas attention à ce genre de client, il ne faut pas. N'est-ce pas un concurrent envoyé pour semer le trouble aujourd'hui? Je le laisserai faire. Je veux voir quelle entreprise, aveugle ose oser perturber mon commerce.
HMPH. Que se passe-t-il, boss? Que se passe-t-il, boss? Regarde ça. C'est impossible, absolument impossible. Cela suffit pour enterrer mes quelques points ici. Tu as bien vu? Oui. J'ai bien vu. Ah, alors est-ce qu'on a les moyens de dépenser ici? Oh, oh, oh. Je suis vraiment un imbécile. Tu peux choisir ce que tu veux parmi mes produits. Tu me prends pour un idiot? Tu es injuste envers moi, et j'achète encore des choses pour toi. Non, non, non. Vous êtes mon père, mon vrai père. Ah oui. Je plaisantais tout à l'heure. Je plaisantais, au marché, pas de père et fils. Et surtout, on vient de faire un pari. Tu veux refuser de payer? Veuillez pardonner ma petite faute, monsieur. Tant que cela vous rend heureux, je ferai tout ce que vous souhaitez. D'accord. Alors pourquoi ne pas laisser tomber ce bol maintenant? Si c'est vrai, je peux l'acheter. Mais si c'est faux, tu devras me rembourser le prix. Je t'en prie. Ne le casse surtout pas. C'est vrai, ça ne se cassera pas. Mais il faut faire attention. Il pourrait se fendre un peu. Il aurait perdu plusieurs millions. Mais si aujourd'hui je ne tiens pas ma parole avec vous, à Gubaojai, je serai déshonoré à jamais. Alors la perte ne sera pas seulement de quelques millions. Ah! Quoi? Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être faux? C'est ce que j'ai acheté aux enchères. Comment pourrait-il être faux? Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Dire que c'est de la pierre, c'est encore lui faire honneur. C'est clairement un simple bol en céramique. C'est fini, patron. Ce médicament est faux. Dans un instant, Monsieur Long arrivera. Comment allons-nous lui expliquer ça? Ne te préoccupe pas de comment tu vas lui expliquer pour le moment. Vous devriez plutôt vous demander comment vous allez m'expliquer ça. Oh! Je vous en supplie, ayez pitié de moi. J'ai déjà subi d'énormes pertes. Apprenez de vos erreurs. Nous vous donnons une chance. Pourquoi ne nous donnez-vous pas une chance? Et si j'étais une personne ordinaire? Et si j'avais perdu tout à l'heure? Vous nous auriez probablement dévoré jusqu'au haut. Si j'avais su, j'aurais agi autrement. Bon, je plaide coupable. Tous mes objets précieux ici. Choisissez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont pris de précieux tout à l'heure? C'est étrange, ils ont pris le moins cher, seulement 2000 yuan. En fait, nous l'avons acheté 800 yuan auprès de particuliers. Dans le commerce des antiquités, même avec beaucoup d'expérience, on peut se tromper. Patron, c'est mauvais. Lors de la conférence de presse tout à l'heure, un pendentif en jade a été vendu aux enchères 50 millions lors d'une vente mondiale. Ce pendentif fait en réalité partie d'une paire. L'autre est dispersé parmi le peuple. Prix estimé à 80 millions. Qu'avez-vous dit? Oh, mesdames et messieurs. Vous connaissez les deux riches marchands qui étaient là tout à l'heure? Entrez, gendre. Effectivement, comme vous l'aviez prévu, j'ai retrouvé les informations et la véritable identité du docteur Jia. Parlez-moi de lui, parlez-moi de lui. Ah, il s'appelle Lin Yun. Nous étions camarades de classe au lycée. Après le lycée, il n'a pas fait d'études supérieures. Je n'en sais pas plus après ça. Je sais juste qu'il travaillait comme livreur dans une société de livraison. C'est ça. Le colis est chiffré. Les autres ne peuvent pas le voir. Mais s'il trouve un de ses collègues, il pourra toujours y accéder. L'identité du docteur Jia a déjà été vérifiée, maintenant. Lin Yun, je peux te tuer à tout moment. Nous avons des choses bien plus importantes à faire. Lors de la cérémonie de sortie de Nisheng, je vais lui préparer une surprise. Et je vais inviter tous ses amis et sa famille pour témoigner en ma faveur. Et, n'est-ce pas le saint médecin? Comment est-il ici? Vérifiez cela immédiatement. Pourquoi le saint médecin et Ling Long sont-ils ici? Il semble que ce soit le 70e anniversaire de son grand-père. Le grand-père du saint médecin fête ses 70 ans. Verrouillez immédiatement l'information. Préparez les cadeaux tout de suite. Je vais préparer un grand cadeau pour mon grand-père. Yune, n'est-ce pas la générale féminine?
Tante, appelez-moi juste Julie. Le titre de « Général » m'a été donné par Ling Yoon. Regarde comment tu as pu lui donner ce surnom de « Général ». Tu dis n'importe quoi, jeune fille. La dernière fois, tu m'as sauvée. Je ne t'ai même pas encore remercié correctement. Ne sois pas gênée, tante. Les affaires de Ling Yoon sont aussi les miennes. Ne sois surtout pas distante avec moi. D'accord. 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 Ne soyez pas formelle, ne soyez pas formelle. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter dignement. Voici ma petite amie, Julie. Bonjour tout le monde. Tu oses encore venir? C'est ça, tu as été prise en flagrant délit d'infidélité. Et tu oses venir à une réunion de famille? Tu dis quoi? Qu'est-ce que c'est? On peut agir mais on ne peut pas en parler? N'est-ce pas celle qui est partie avec ce riche homme et qui veut aussi s'approprier ta maison? Pokro, tu te trompes. C'est ma nouvelle petite amie. Celle dont tu parles, c'est Kian Kian. Je trouve que c'est pareil. Quelle fille adorable. Il faut tous courir après les autres. Comment peux-tu parler comme ça? Comment parles-tu à ta belle-sœur? Si tu en avais la capacité, au moins tu progresserais. Elle peut progresser. Si elle avait la moitié de ses capacités, ce ne serait pas le cas pour une fiancée déjà fiancée. Elle s'est enfuie avec un autre. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Cette maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, dépend de notre famille Lin. Nous sommes tous de la famille Lin. Oh là là! Quelle différence! Tiens Yoon, pourquoi ne pas faire comme ça? Notre entreprise a besoin d'un garde de sécurité. Si ça ne va pas, tu peux venir postuler. Ça t'évitera de courir dehors sous le vent et le soleil. Ah! Avec son caractère. Même s'il avait le poste de PDG, il n'y arriverait pas. Je suis un peu perplexe. Oh là là, mais cette jeune fille, tu dis qu'est-ce qu'il a de bien? Comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Il est travailleur, intelligent. À quoi sert d'être travailleur? Il court tous les jours plus loin qu'un taxi. Et il gagne moins qu'un chat errant. Je ne parle même pas de te nourrir. Les souris à la maison vont toutes mourir de faim. Ah, exactement. Ce n'est pas comme mon fils. Il est déjà manager du groupe Lin. Le mois prochain, il sera promu directeur général. Un avenir prometteur, cette jeune fille. Je te conseille plutôt de partir rapidement. Ne finis pas par avoir faim avec ta sœur aînée. À ce moment-là, je ne m'occuperai pas de te prêter de l'argent, d'accord? T'inquiète pas. Je ne te demanderai pas un seul sou. En revanche, si tu as un problème un jour, ne viens pas me demander de l'aide. Je te supplie de quitter notre maison. Avec quelqu'un d'aussi noble que toi, notre famille Lin ne peut pas se permettre de te nourrir. Ne viens pas nous demander de l'argent plus tard. Je n'ai pas besoin que votre famille Lin me nourrisse. Au contraire, j'ai déjà pris ma décision. Je vais m'occuper de Lin. Je n'ai pas besoin que votre famille Lin me nourrisse. J'ai déjà décidé. Je vais élever Ling Yoon. Tu vas l'élever? Tu n'es pas fou? Quoi qu'il arrive, Ling Yoon, cet ami-là t'accompagne jusqu'à ce point. Il est vraiment super. Qui joue un rôle avec toi? Je suis sérieux. Ah! Peu importe ce que tu dis. Tu as de l'allure, vraiment de l'allure. Tu as de la prestance, vraiment de la prestance. Comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Joe ou Lia? Ne t'inquiète pas. Mon fils et moi, on ne te laissera pas manquer de rien. Je te dis, Wang King, mon frère est parti depuis plusieurs années. Je sais tout sur la situation chez vous. Avec quoi vas-tu rendre cette fille heureuse? Mon fils est travailleur. Je ne suis pas encore vieux. Je suis prête à travailler dur, même jusqu'à l'épuisement, pour qu'ils aient une bonne vie. Et toi, comment se fait-il que tu sois aussi peu fiable que ton fils? Écoute-moi, Ling Yoon n'est vraiment pas à la hauteur. S'il était compétent, nous n'aurions pas à nous en faire autant. Non, je pense que Ling Yoon connaîtra un grand succès après une longue période de préparation. Grand-père croit en toi. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Tout le monde doit être heureux. Ah, oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Grand-père. Voici le président Wang du groupe Wang. J'ai entendu dire que vous fêtez vos 70 ans cette année. Je vous ai apporté spécialement un ginseng sauvage centenaire. Ah, maintenant, on dit que les ginsengs sauvages sont difficiles à trouver. Celui-ci, centenaire, est encore plus rare. Cela a dû coûter une petite fortune. Non, de l'argent, H&M. Même avec de l'argent, on ne peut pas en acheter. Au fait, Ling Yoon, le cadeau d'anniversaire de ton frère est arrivé. Qu'est-ce que tu as apporté à grand-père de précieux? C'est un pendentif en jade de mouton sculpté que Ling Yoon et moi avons spécialement choisi avec Gubao Jai pour grand-père. J'espère que grand-père l'acceptera avec plaisir. Un si gros morceau de jade de mouton, comment avez-vous trouvé autant d'argent? C'est un cadeau de ma petite amie pour vous. Quoi? Oh là là, grand-père, tu as les yeux qui te jouent des tours. Ça, c'est juste un produit de marché. Ah, l'affaire est résolue,
Mademoiselle, tu n'es pas en train de vendre des trucs sur un marché, non? Ce morceau de jade ne vaut même pas un yuan, n'est-ce pas? Je pensais qu'en devenant directrice, tu aurais élargi ta vision. Regarde bien. C'est du jade blanc de première qualité, du vrai. Au gramme, c'est plus cher que l'or. Yune. Tu ne plaisantes pas, j'espère? Où Judy a-t-il trouvé autant d'argent? Ah, la maison où tu as été soignée après ton évanouissement, c'était la sienne. Tu parles de ce dragon, de ce pavillon maritime, Sa Majesté. Toutes ces grandes villas appartiennent à leur famille. Tante, je n'en possède qu'une seule, au maximum. Mon Dieu. Même une seule villa là-dedans. Vous voulez que je... Quelle villa? Avec une maison? Qu'importe Chenongbégé? Et, savez-vous qui habite à Chenongbégé? Oui, et il dit même y avoir vécu. D'habitude, quiconque passe par là doit être minutieusement vérifié et interrogé. Il ne sait même pas mentir correctement. Je n'ai pas vu le monde. Un bref message de notre station. Lors d'une récente vente aux enchères internationales, un pendentif en jade blanc de qualité supérieure, sculpté, a été vendu aux enchères pour 50 millions. Encore une affaire résolue. Li Yun, tu es tellement différent de ce que tu montres à la télévision. Si je n'avais pas regardé attentivement, tu m'aurais encore fait croire à une supercherie. Oh! Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Ça y ressemble vraiment, mais en regardant de plus près, cela manque clairement d'un coin. Ah! Ling Yun, ne m'en veux pas, ta tante n'est pas de ton côté, tu as même trompé ton grand-père. Ling Yun, tu m'as vraiment déçu. Il y a 2 pièces de ce pendentif. Celle-ci est la mienne. Elle coûte le double de celle à la télé. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper grand-père, si c'est vrai. Sors la facture, alors je te croirai. Oui, à ton âge. Tu mens encore. Ton père n'est pas mort pour rien. Nous, les aînés, devons te discipliner, si c'est vrai. Tu sors la facture. C'est un pari que j'ai gagné avec le propriétaire de Gubaojai. Tu n'as même pas de facture, tu entends? Ce Lei Yun raconte n'importe quoi. Et c'est quoi Gubaojai? Tu n'arrives même pas à entrer. Je parie que tu n'oserais pas. C'est absolument faux. Si c'était vrai, la gestion du monde l'enseignerait. Le pendentif en jade sculpté en graisse de mouton est en réalité une paire. À l'époque, un collègue d'un de mes camarades a parié avec le patron et a gagné les pendentifs. Nous avons toujours fait preuve d'intégrité dans nos affaires. Ainsi, même si le patron sait que leur valeur est inestimable, il accepte toujours de perdre le pari. Cousin, appelle-moi grand frère. Cousin, appelle-moi grand frère. Oh! Comment cela pourrait-il être vrai? Que ce soit vrai ou non, ce n'est pas à toi de décider. Grand-père, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Longue vie à vous. Bien. Ah, bien. Pourquoi? J'ai toujours ce pressentiment qu'il va se passer quelque chose de grave. Ils ont enquêté sur les déplacements et les sons provenant du château de la colline. Ling Yun, j'ai toujours un mauvais pressentiment à ton sujet. Je pense qu'il vaut mieux qu'on retourne préparer le banquet national. Pourquoi tant de hâte? Le dîner n'a même pas commencé. Je sens vraiment que quelque chose ne va pas. Je ne rigole pas. Ah, j'ai oublié de vous dire que ceux qui sont venus aujourd'hui sont des personnes influentes, de renom. J'ai entendu dire que grand-père fête ses 70 ans aujourd'hui. Ils sont venus lui souhaiter un joyeux anniversaire. Tout le monde, rangez un peu vos vêtements. Ne nous faites pas honte comme certaines personnes de la famille Lin. C'est donc le banquet d'anniversaire du vieux maître Lin de la famille Lin, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vous. Je suis Long Wengai, le président du groupe international. Je viens présenter mes vœux d'anniversaire au vieux monsieur Lin. Il est le frère aîné de Jiansheng Nanfei. Je suis Long Wengai, le président du groupe international. Je viens présenter mes vœux d'anniversaire au vieux monsieur Lin. Ah! Entrez, entrez, je vous en prie. C'est un petit geste. Oh! Vous êtes trop gentil. À l'avenir, pour les affaires, mon oncle Lin s'occupera de vous. Cassez-vous. Il s'agit pourtant d'une entreprise du top 500 mondial. Président Long. Ling Yun, lève-toi vite et cède ta place au président Long. Audacieux. Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Li? Saint médecin, à vos pieds. Veuillez accepter cette salutation de la part de Xiao Long. Cérémonie. Frère Long, aussi occupé soit-il, trouve encore le temps de participer au banquet. Je ne me souviens pas vous avoir invité. Eh bien. Oncle Lin, avez-vous bien vu? Est-ce qu'il est un acteur engagé par Ling Yun? Eh! Ma femme est quand même intelligente. J'ai failli me faire avoir par ce jeune homme. Frère Long, ne vous en faites pas. Posez vos cadeaux et rentrez chez vous. Ah oui. De toute façon, c'est un acteur engagé. Pas de façon excessive. Partez maintenant. Yan Zi,
en tant que membre de la famille de Monsieur Lin, je vous conseille de vous modérer un peu. Quel Monsieur Ling Yun? Monsieur Ling Yun, c'est vraiment trop faux. Ling Yun, je sais que ton frère a réussi, ça te rend jaloux, mais tu ne peux pas simplement prendre n'importe qui pour faire semblant d'être le président d'un groupe international. Impertinent. Bien que je sois le PDG d'une entreprise classée parmi les 500 premières mondiales, je ne suis qu'un petit entrepreneur privé, comparé à Monsieur Lin. Vous pouvez me critiquer, mais l'identité de Monsieur Lin est absolument indiscutable et ne doit pas être profanée. Toi, simple figurant, tu joues plutôt bien ton rôle. Et, Monsieur Lin. Lin Jiadong du groupe Lin vient vous rendre visite. Monsieur Lin, ah. Que faites-vous ici? C'est pour l'anniversaire de mon grand-père. Vous voyez, vous avez même fait le déplacement personnellement. Monsieur Lin. Mademoiselle Chou. Monsieur Lin Jiadong du groupe Lin est venu vous rendre visite. Pas de cérémonie. Oncle Li, avez-vous bien surveillé cette fois? Est-ce bien Monsieur Lin? Monsieur Liu. À la fin de l'année, c'est Lin Tsan Wenchi, il n'y a pas de faux. Très bien. Très bien. Ah! Oncle Liu, vous ne laissez pas encore Monsieur Lin s'asseoir. Reçu. Grand-père, grand-père. Dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai demandé à mon cousin de te céder sa place, si ce n'était pas parce que tu es de la famille de Monsieur Lin. Aujourd'hui, pour l'anniversaire du vieux maître Lin, je t'aurai déjà. Tu sais ce que représente le statut de Monsieur Lin? Un livreur. Quoi? C'est juste un livreur. Je crois comprendre. Long Longai, qu'est-ce que tu comprends? Je crois comprendre ce qu'il disait tout à l'heure. Peu importe de qui il parlait tout à l'heure. Trouves-tu ça significatif? Bien sûr que non. Monsieur Lin n'a pas besoin de prouver son identité à qui que ce soit. Vous le savez. Mais si un seul mot de ce qui s'est passé aujourd'hui est divulgué, vous savez ce qu'il adviendra. Madame Ling Long, soyez tranquille. Même à mon propre frère, Long Fei, je ne révélerai absolument rien. Restez donc dîner avec nous. Ce n'est pas nécessaire, nous sommes venus spécialement pour rendre visite à Monsieur Lin. Et aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. L'affaire est réglée. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps, Monsieur Lin, et je vous laisse ainsi réunir avec votre famille. Au revoir à tous. Au revoir. Lin Yun. Monsieur Lin et Monsieur Long ont couru si loin pour venir. Au moins, tu pourrais les laisser manger un repas avant de partir. C'est ça, espèce d'idiot. Tu sais quelle est la différence entre toi et Monsieur Lin? Monsieur Lin, c'est ton supérieur, Li, oncle. À partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Si tu t'attaques encore à Monsieur Lin à l'avenir, tu n'auras pas besoin de moi. Tout le monde s'occupera de toi. On y va. Cousin, tu ne peux pas me renvoyer, s'il te plaît. Cousin, je t'en prie. D'accord, d'accord, frère. Vraiment désolé. Bonu voulait au départ célébrer l'anniversaire de grand-père. Je ne pensais pas que cela rendrait tout le monde si malheureux. Enfant, tu n'as rien fait de mal. Je vois tout ça. Tu es un bon enfant. Ah, au fait, quand est-ce que tu comptes te marier avec mon fils? Oh maman, ne te presse pas. Petit coquin, je te le dis, tu n'as pas le droit de faire du mal à Julie. Ça suffit, ne t'occupe pas de mes affaires. Nous avons d'autres choses à régler pour le moment. Prends bien soin de toi à la maison. Oui? D'accord, occupez-vous. Allez-y, belle-mère, au revoir. Et, s'il te fait du mal, dis-le-moi, je m'occuperai de lui. Ne vous inquiétez pas, belle-mère. Bon, monte en voiture. Bonjour. Je voulais savoir si vous étiez Madame Wang Qing, la mère de Ling Yun? Oui, je suis. C'est vous? Je suis l'amie de Ling Yun. Elle a un dîner un peu plus tard. Elle m'a demandé de venir vous chercher à la dernière minute. Mon fils vient juste de partir, il ne l'a pas dit. Ah, il vient juste de partir? Alors, il n'est pas trop tard pour le savoir maintenant. Au secours, au secours. Monsieur Nu, vous pensez vraiment que Lin Yun acceptera ma demande? S'il est médecin, il acceptera certainement. À ce moment-là, il faudra que tu collabores un peu plus avec moi, et que tu me frappes un peu plus. D'accord. Mais comment se fait-il que tu aies contracté une maladie alors que tout allait bien avec toi? Ce n'est pas à cause de toi? Tu crois que j'ai fréquenté d'autres femmes? Et, ne parle pas n'importe comment. Tu me méprises. Ne viens pas me chercher. Va trouver un guérisseur toi-même.
Vous êtes des amis de Ling Yun? Oui, nous sommes ses amis. Et vous? Je suis un subordonné de Ling Yun. J'ai reçu l'ordre de vous emmener à la réception. Montez vite dans la voiture. D'accord. D'accord. Ces personnes sont toutes de la famille et des amis de Lin Yun. Elles peuvent tout attester de la véritable identité de Lin Yun. Ling Yun est mon ami. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre à dos. S'il savait que vous m'avez enlevé. Je te le dis. Ling Yun et la société n'ont absolument aucun lien. Arrête de me faire croire ça. Tu as forcément peur. Ah! Peur. Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu sois, Ling Yun ne vous laissera pas tranquille. Ah! J'espère même qu'il ne me laissera pas tranquille. Dans 2 jours. Je le ferai me supplier de le laisser tranquille. Attends le jour du banquet d'État. Dès que cette bande apparaîtra, Ling Yun révélera sa vraie nature. À ce moment-là, le soi-disant saint médecin n'existera plus. Le bras gauche et droit que le souverain a perdu. Notre plan pourra alors être mis en œuvre. Souviens-toi, il ne faut surtout pas qu'il meure trop vite. Mon fils est juste un livreur. Et vous êtes trompé de personne. S'il est vraiment un livreur, alors nous avons bien fait de le trouver. Ah! Tante, nous avons vérifié. Lin Yunmo et Ling Long. Il s'est fait passer pour un médecin miracle pour tromper le peuple, et a l'intention de se rebeller. Son crime mérite la mort. Réfléchissez bien. Est-il vraiment votre ami ou votre ennemi? Un ennemi absolu. Oui, oui, l'ennemi. Ce garçon, je le disais, comment il est devenu si arrogant récemment? Après tout ça, c'est un imposteur. Oui, oui, c'est absolument l'ennemi. Quand il était petit, sa maison était très proche de la mienne. Tous les mauvais coups qu'il a fait depuis qu'il est tout petit. Je vous en supplie, laissez mon fils tranquille. Quel tort a-t-il commis? Je viendrai porter la culpabilité à sa place. Maman, ne t'inquiète pas. Il a usurpé le titre de médecin, et tu n'y échappes pas non plus. Bien qu'il soit mon neveu, nous n'avons vraiment que très peu de relations. J'aime bien voir comment Ling Yun se retrouve abandonné par tout le monde. Plus vous faites ça, plus je suis content. Il a même occupé ma chambre. Demain, je vais absolument le confronter. Ah! Pas mal. Si tu te comportes bien ce soir, je te donnerai un grand lit. Je ne sais pas s'il est confortable. Ling Yun, tu ne peux pas y aller. Écartez-vous. Ling Yun. Ma mère est introuvable depuis un jour. Je dois aller la sauver, même si tu arrives à partir maintenant. Tu sais où ils sont? Dis-moi où se trouve ce prince consort. Où est Longfei? Il doit être capturé par eux. Si tu vas maintenant chercher Longfei, ce sera comme te jeter dans la gueule du loup. Ta famille mourra encore plus vite. Je ne crois pas. Si tu attrapes Roman, cela signifie que mon identité a déjà été exposée. Vous vous fichez bien de ma vie ou de ma mort. En quoi es-tu différent d'eux? Ling Yun, crois-moi, même s'ils ont enlevé ta famille, nous avons encore une chance de gagner. Pourvu que tu ne sois pas impulsif, nous trouverons forcément une solution. Laisse-moi faire. Peux-tu te calmer un peu? Ling Yun. Maintenant, nous ignorons totalement où ils se trouvent. Agir témérairement, c'est tomber dans leur embuscade. Et maintenant, tu maîtrises le 9 Xiuxuanzhen. Il suffit d'attendre le banquet d'État. Ils viendront certainement avec ta famille pour te démasquer. À ce moment-là, leurs preuves seront irréfutables. Avec tes compétences et mes aptitudes, nous trouverons un moyen de les sauver. Ce n'est pas si sûr. Ling Yun, ta mère est sauvée. Je salue l'arrivée du saint médecin. Ding Ni, ta mère est sauvée. Je salue l'arrivée du médecin. Alors c'était lui le médecin. Mes blessures se sont guéries si vite. C'est vraiment une personne extraordinaire. Xinglong. Tes compétences ont diminué. Ce n'est pas que mes compétences aient diminué, c'est que ce garçon est trop exceptionnel. Il n'y a pas de feuilles identiques dans ce monde. Mais toi, tu es une exception. Il n'y a aucun lien de sang entre nous, mais il me ressemble tellement. Xi Shao, pour t'aider, j'ai plusieurs fois risqué ma vie. Je peux tout abandonner. Mais je te supplie, sauve-moi. Alors, je te pose une question. Si Ling Long et ta mère tombaient toutes les deux à l'eau,
Qui sauverais-tu en premier? Tu te moques de moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec sauver ma mère? Si ça a un rapport, alors je sauverai d'abord ma mère. Sauver sa propre mère est un devoir naturel. Si c'était moi, je voudrais aussi qu'il sauve d'abord sa propre mère. Dis-moi. Tu me demandes qui sauver en premier, mais tu n'as pas dit qu'une fois le premier sauvé, on ne peut pas sauver l'autre. De plus, Ling Long ne risque pas de se noyer. C'est intéressant. D'accord, je te promets. Mais tu dois m'écouter. Je vous salue, mademoiselle Ling Long. Je vous salue, mademoiselle Ling Long. Pas besoin de tant de cérémonie. C'est un cadeau de bienvenue que j'ai spécialement préparé pour l'association médicale. Ceci est un champignon lingi de qualité exceptionnelle des montagnes Hubei, au bout du monde, offert aux 100 médecins. C'est une racine de ginseng sauvage de qualité exceptionnelle que j'ai fait chercher dans les montagnes Hubei pendant des années. Elle est aussi offerte aux 100 médecins. Alors je vais accepter cela au nom du saint médecin. Merci à vous tous. Le saint médecin arrivera bientôt. Le dieu de la guerre, L'Onfei, le prince consort est de retour. Salutations au dieu de la guerre. Salutations au prince consort. Bonjour à tous. Me revoilà. Vous avez failli gâcher la dernière conférence commerciale. Vous osez revenir? Cela montre que votre Altesse est magnanime. J'espère que tu te corrigeras cette fois. Je me suis trompé la dernière fois, je le sais vraiment. C'est bien de le reconnaître. Ah! Mon erreur a été d'être trop indulgent. Cette fois, je dois agir avec fermeté pour dévoiler la véritable nature de ce faux semblant. Tu es vraiment incurable. La dernière fois, nous avons tous vu de nos propres yeux le médecin guérir la maladie de la jeune fille de la famille Gu. Cela a-t-il encore des doutes? On saura bientôt si c'est vrai ou faux. Un bois pourri ne peut être sculpté, il faut suivre la voie juste. Une voie sacrée. Comment le docteur Jia pourrait-il guérir ma maladie? Je vous salue, médecin saint, Xiao Hui L'Onfei. Pourquoi ne vous inclinez-vous pas tous les trois? C'est moi qui devrais te poser cette question. Je suis le gendre du prince. Même le véritable saint médecin devrait me faire la révérence. A fortiori, lui qui est un imposteur. S'il était vraiment le saint médecin, ce serait plus simple. Mais c'est un imposteur. Un imposteur. Comment cela se peut-il? La dernière fois, il y a eu une scène. Pourquoi recommence-t-il encore cette fois? On dirait que le dieu de la guerre et le prince consort vont s'opposer à l'empereur de la médecine jusqu'au bout. Petit prince consort. La dernière fois, tu as déjà admis qu'il était l'empereur de la médecine. Pourquoi recommences-tu à faire des bêtises cette fois? HMPH. Tout le monde, ne les écoutez pas, c'est quelques personnes qui disent n'importe quoi. La dernière fois, c'est eux qui ont utilisé une fausse tête pour calomnier le médecin saint. Cette fois, c'est du meurtre. Je n'y croirai plus jamais. Vous savez comment? Il s'appelle? Docteur, votre nom de famille est Lin, son nom de famille est Ling Feng, qui ne le sait pas, mais son véritable identité est Ling Yun. Ce que vous dites est ce que vous dites. Quelle preuve avez-vous? Comme preuve, il ne fait qu'avoir l'air d'un médecin. Mais en réalité, il n'en est pas un. Il est simplement un livreur. C'est Ling Long qui l'a trouvé pour dissimuler la vérité sur la mort du médecin. Et elle a trouvé un remplaçant il y a une semaine. Ling Long, tu oses dire que ce n'est pas le cas? La dernière fois, je t'ai pardonné en raison de tes mérites dans la pacification. Et encore, par amitié pour ton médecin. Aujourd'hui, tu oses encore semer le trouble. C'est de l'audace et de l'imprudence. Tu n'as pas peur d'être puni? Punissez-moi sévèrement. Tu veux manifestement profiter du vide de pouvoir pour trouver une marionnette qui te remplace. Il veut clairement prendre ma place. Et ensuite provoquer un coup d'état. Il faut le punir sévèrement. Te punir sévèrement. C'est du pur délire. Alors je vais te faire taire. Ici. N'aie pas peur de rien. Le dieu de la guerre est là. Tu n'as qu'à dire la vérité. D'accord. Je m'appelle Liu Jian. Je suis un garde-frontière. Le jour de la grande bataille, nous avons remporté une grande victoire. Mais sur le chemin du retour, j'ai vu de mes propres yeux l'escorte médicale attaquée en embuscade par l'ennemi, grièvement blessé, mort. Comment avez-vous vu cela? J'étais alors impliqué dans l'escorte. Le médecin est rentré en ville au sein même du convoi.
Alors pourquoi Ling Long n'était-elle pas avec le médecin saint? L'attaque ennemie a été très soudaine. Mademoiselle Ling Long s'est séparée de notre escorte. Mais non, l'escorte ne comptait-elle pas beaucoup de monde? Pourquoi c'est toi seul qui l'as vu? Je vais être honnête. En réalité, tout le monde l'a vu. C'est juste que je suis le seul à avoir survécu. Les autres se sont battus contre Diko et sont morts. Quoi? Le médecin est tombé. Je suis aussi attristée. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait des gens qui se font passer pour des médecins. C'est encore plus douloureux. Long Fei, il semble que nous l'ayons surestimé. Il suffit d'une seule preuve pour le rendre muet. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas immédiatement, cet imposteur? Je dois dire. Votre histoire est fascinante. Elle m'a même plongé dans l'histoire. Oubliez qu'on est le protagoniste, mais l'histoire peut être inventée. La réalité ne peut pas être inventée. Reine est ici. Tu oses encore argumenter? J'ai des antidotes en centaines. Des remèdes pour les blessures par l'âme, des onguents pour les plaies ouvertes, ils sont célèbres dans le monde entier. Avec juste une pilule, j'ai ressuscité la fille du directeur Gu. Tu crois qu'ils vont croire que le saint médecin est mort juste à cause d'une flèche? C'est vrai, le saint médecin maîtrise à la fois la médecine et les arts martiaux. Il est extrêmement habile, avec seulement une épée. Comment pourrait-il mourir si facilement? C'est vrai, même le saint médecin est tombé au champ de bataille. Et toi, un simple garde du corps, tu es encore en vie? Est-ce que tu es plus doué que le saint médecin? Ah! Vous avez entendu? Vos témoins. Ils n'y croient pas. Excusez-moi, avez-vous de nouvelles preuves? C'est vous qui m'y forcez. Vous êtes le gendre du prince. Qui oserait vous forcer? Comme on dit, un mensonge nécessite 100 autres mensonges pour le couvrir. Finalement, c'est toi-même qui t'es poussé à emprunter ce chemin. On dirait que tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Voici encore un gros cadeau. Je ne sais pas si ça te plaît. Voici encore un gros cadeau. Je ne sais pas si ça te plaît. La personne âgée que vous voyez dans la vidéo s'appelle Lin Tianming. C'est ton grand-père, c'est ça? Et cette vieille femme en manteau gris s'appelle Wang Qing. C'est ta mère. Et cette femme s'appelle Tao Qian. C'est ton ex-petite amie. Ling Yun. Ta famille. Tout le monde présent peut le voir. Les preuves sont irréfutables. Face à votre famille, osez-vous dire que vous êtes le saint médecin? Ce n'est pas Ling Yun. Il est étrange que je doive connaître la famille de Ling Yun. Maintenant. Vous persistez encore? Vous avez vu dans la vidéo, ce sont tous des témoins. Ces vêtements contrefaits. Ah! C'est pire qu'une bête. Le vieux dieu de la guerre, Xiao Zhan, arrive avec son épée. Salutations au vieux dieu de la guerre. Comment le vieux dieu de la guerre est-il arrivé? Le vieux dieu de la guerre, Xiao Zhan, est arrivé avec son épée. Je vous salue, vieux dieu de la guerre. De rien. Je ne suis plus un dieu de la guerre. Pas de cérémonie, pas de cérémonie. Maître, vous êtes venu aussi. La sortie de Maître Ye est un grand événement. Comment pourrais-je ne pas venir? Père, vous êtes arrivé juste à temps. Avec vous, un ancien dignitaire en place. Qui oserait encore se comporter de façon irrespectueuse? Ah, vous voulez dire. Il y en avait vraiment qui se sont comportés ainsi auparavant? Ce n'était pas seulement de l'insolence. C'était carrément un outrage impardonnable. Ici, quelqu'un s'est fait passer pour le saint médecin et a trompé tout le monde. Un tel événement. Je vais vraiment bien regarder cette pièce. Le maître a entendu parler de l'écoute des nuages. Ne crois pas qu'avec quelques techniques, comme le Jiu Tiangxuan Zen, tu puisses faire ce que tu veux. J'ai le dieu de la guerre, Long Fei, et l'ancien dieu de la guerre. Je te conseille de ne pas être trop têtu et résister. Si tu acceptes de t'excuser, nous traiterons l'affaire avec impartialité. C'est ridicule. Je suis l'incarnation du saint médecin. Même si tu fais venir le souverain, cela ne changera pas cette réalité. Ne sois pas trop satisfait. La dernière fois, nous avons été négligents, et tu as pu t'en sortir. Cette fois, nous n'avons pas de doute. Comment pourrais-je agir aussi facilement? En fait, je suis le saint médecin. Plus vous vous préparez, plus vous paraissez stupide. C'est vous qui êtes vraiment stupide. Je vais vous dire un fait. Moi, Long Fei, j'ai combattu aux côtés du saint médecin pendant de nombreuses années. Lors de notre dernier combat, il m'a protégé sur le champ de bataille en arrêtant une lance. Juste au niveau du bras droit. Il y aura sûrement une cicatrice sur le bras droit, devant tout le monde. Osez-vous nous laisser vérifier?
devant tout le monde. Osez-vous nous laisser vérifier? L'honoré médecin saint, quelle grande noblesse! Comment oses-tu dire qu'on va examiner sans raison? C'est justement parce que le saint médecin est d'une grande noblesse. C'est une question importante. Tu refuses l'examen. Personne ne l'acceptera. Il n'y a pas de problème avec l'examen. Mais si j'ai vraiment une cicatrice sur le bras droit, que ferons-nous? Ne perdez pas de temps. Tu es un imposteur. Comment pourrais-tu avoir la cicatrice du saint médecin? Si tu l'as, tu dois rendre des comptes au saint médecin. Si n'importe qui pouvait vérifier le saint médecin à sa guise, où serait la loi et le ciel? Frangine Ling Long, peu importe tes intentions. Mais pour le respect de nos années de collaboration, je te conseille de t'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ne sois plus aussi têtu. Pas besoin de dire autant de choses. Il suffit qu'on dévoile ce faux médecin saint. Ling Long est la véritable instigatrice. À la fin, vous, toute la secte des mères de Shenlong, serez impliqués. Je te le demande une dernière fois. Tu veux faire l'examen ou non? Si tu es vraiment médecin, alors montre-nous. Bien, puisque vous insistez pour examiner. Nous allons faire un accord. Si j'ai vraiment une cicatrice sur le bras droit, tous ceux qui sont présents devront subir la punition du saint médecin. Bien, si tu es vraiment un saint médecin, je donnerai une explication satisfaisante à tout le monde. Alors vous. Regardez bien. Alors, regarde bien. Ce n'est pas possible, c'est absolument impossible. Comment cela peut-il être? Tu n'es pas la Yoon? Explique-moi cela. Cette histoire, seul toi et le médecin le savaient. Comment a-t-il pu avoir cette cicatrice? Seul le médecin et moi étions présents. Il est impossible qu'une troisième personne le sache. Même si elle le savait, il serait impossible de créer une cicatrice aussi réaliste en si peu de temps. Non? Expliquez-moi. Pourquoi a-t-il cette cicatrice? Parce que je suis le médecin en personne. Vous voulez tellement voir Ling Yoon. Ling Yoon. Combien de temps allez-vous encore attendre? C'est moi que vous cherchez, n'est-ce pas? Vous êtes Ling Yoon? Alors lui, c'est Ling Feng. Il est le saint médecin. Impossible. C'est absolument impossible. Quand les membres de la famille de l'empereur sont-ils sortis? Prince Xiao. Tu viens de nous montrer un iPad. Nous l'avons vu. Mais rien n'était synchronisé. Ah, c'était juste tout à l'heure. Quelle maman? Quel ex-petit ami? Et celui-ci? Celui-là? Où sont-ils? Hein? Regarde, ici, il n'y a que ces quelques vieux messieurs, là. Ah! Tu ne t'y attendais pas, hein? Ma famille m'a déjà fait sortir d'ici. Long Fei, ce à quoi tu ne t'attendais probablement pas, c'est que, pourquoi tu ne m'as pas tué avec ce coup de feu à l'époque? Long Fei, je pense que tu n'as pas imaginé non plus. Pourquoi ce coup de feu ne t'a pas tué à l'époque? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Il y a une chose que tu n'as pas tort. La blessure sur mon bras droit, seul toi et moi le savons. Parce que c'est toi qui me l'as infligée à l'époque. Ah! Ah! Chers amis, êtes-vous curieux de savoir ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que tout cela signifie, docteur? Il y a 3 ans, j'ai reçu l'ordre de réprimer l'ennemi aux côtés du dieu de la guerre, Long Fei. Bien que nous ayons remporté une grande victoire, mais sur le chemin du retour, j'ai été attaqué par l'ennemi. Il y avait des rumeurs à l'époque disant que vous aviez été gravement blessé. C'est vrai. Cela s'est bien produit. J'ai dû me retirer pour soigner mes blessures. Les traîtres ont alors cru que j'étais mort au combat. Ensuite, c'est l'idée de Ling Long. Je n'ai pas réussi à trouver de traces du saint médecin, peu importe où je cherchais. Il n'y avait donc que la possibilité de dire que le saint médecin était en retraite, se concentrant sur l'amélioration de ses compétences médicales. Jusqu'à ce que le jour de sa sortie approche, le saint médecin n'était toujours pas apparu. C'est pourquoi j'ai dû faire appel à Ling Yoon pour le remplacer. La dernière fois que vous avez vu le saint médecin, ce n'était effectivement pas le véritable saint médecin devant vous. S'il n'était pas médecin, comment aurait-il pu guérir la maladie de ma fille? Je ne lui ai absolument pas donné de traitement. C'était un remède miracle laissé par le médecin. Tu n'as pas remarqué? Je n'ai même pas dit quelle maladie il avait. Alors c'est comme ça. Long Fei, tu sais déjà tout de moi. Il est temps que tu me racontes comment tu as essayé de m'assassiner il y a 3 ans. Médecin sacré, ne dis pas n'importe quoi. Pour le reste,
je peux prendre la décision à la place du médecin. Mais tu dis que mon disciple t'a assassiné. C'est absolument impossible. Bien sûr que non. Comment ces autres compétences auraient-elles pu me blesser? Mais si vous, maître et disciple, vous aviez uni vos forces, cela serait tout à fait possible. Impudent. Tu oses même douter de moi, vieux dieu de la guerre. N'est-ce pas trop audacieux? Je ne veux plus rien dire. Cette lance, la lance du dragon, est la vôtre, n'est-ce pas, vous deux? C'est avec cette lance que vous m'avez blessé autrefois. Long, obéissez, exécutez l'ordre du prince Xuan. Depuis quand le dieu de la guerre, Long Fei, et l'ancien dieu de la guerre ont-ils une querelle? Son fils, Xiao Hui, complote pour piéger le saint médecin, afin d'atteindre leur but de nuire à l'État. À compter d'aujourd'hui, les 3 individus seront arrêtés et jugés selon la loi, pour prouver la force de la loi nationale. Tu ne resteras vraiment pas? Je pense qu'il me convient mieux de mener une vie ordinaire. Les médecins ne se retirent pas facilement. Tu n'y repenseras plus? Sauf si. Même si je te le disais, tu ne serais pas d'accord. Dis. Épouse-moi. Je plaisante, je le veux bien. N'avais-tu pas déjà tout prévu? Tu ne l'avais pas déjà décidé, toi aussi? Alors, à partir de maintenant, tu écoutes ce que je dis. Non, pour ce qui est des enfants, tu écoutes ce que je dis. Non. Quand je dis non, c'est non.